Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo spéciale Amour février 2022. J'avais envie de vous faire cette proposition, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, parce que je trouve jamais le temps de faire les 12 vidéos pour le sentimental, alors que j'aime bien aller plus loin sur ces séries de vidéos. Donc je vous propose ce format-là, vous me direz ce que vous en pensez, et on va démarrer avec le premier signe. On démarre avec nos amis Verseau. Les Verseaux, sur la guidance générale que vous pourrez retrouver sur la chaîne, sur la sphère sentimentale, vous aviez en carte principale le jugement qui nous annonce du renouveau, une seconde chance ou l'idée de comprendre certaines choses pour un nouveau départ. Et vous avez laissé une chance à votre relation. Donc ici, ça peut nous parler de réconciliation pour les couples, comme ça peut nous parler de faire un effort dans une relation, qu'elle n'est pas tout à fait terminée, ou qu'il faut travailler sur le couple. En tout cas, il y a cette idée-là, surtout avec le jugement. Dans votre état d'esprit, les Verseaux, vous avez le soleil qui est le plus bel arcane majeur, la culpabilité et l'équilibre. Donc ici, il y a une recherche d'équilibre dans vos amours. On voit que vous prenez beaucoup de choses sur les épaules. Vous culpabilisez beaucoup de vos choix de vie ou d'un manque de quelque chose. Ok. Après, avec le soleil et l'équilibre, vous avez la volonté d'équilibrer, vraiment de trouver le juste milieu, de ne pas être dans des excès ou des choses comme ça. Vous êtes dans la communication, vous êtes vraiment dans l'idée d'améliorer euh, vos amours, d'être dans une notion d'harmonie, de foyer chaleureux, d'équilibre comme ça. Donc c'est intéressant, c'est un état d'esprit qui permet de effectivement travailler sur soi ou sur l'idée d'accusation et de remettre un petit peu d'équilibre dans tout ça, de se recentrer sur son bonheur personnel pour que le partenaire ou la partenaire puisse avoir l'espace de proposer quelque chose aussi ou de recevoir. Sur les challenges de vos amours ce mois-ci, on a le 8 d'épée, la tranquillité et la stabilité. Donc il y a vraiment l'idée toujours de recherche de stabilité, de paix de l'esprit et de dépasser vos peurs personnelles parce que ce qui peut créer des difficultés ici dans vos relations ou dans un couple, c'est justement le fait d'être dans le mental et de se sentir bloqué à cause du mental parce qu'on a de la difficulté à regarder quelque chose en soi pour le faire ressurgir, le faire remonter de manière à le comprendre, l'accepter et trouver un espace de paix, de tranquillité et de stabilité. Il y a aussi l'idée, pour moi, que votre bonheur ne dépend pas de quelqu'un, qu'une personne à vos côtés vous apporte davantage de bonheur, mais qu'il se trouve d'abord en vous. Ok. Donc de ne pas dépendre de quelqu'un pour être heureux, mais de faire des choses qui vous rendent vous heureux. D'autant plus que vous avez le cavalier de coupe, bouclier et maison. Donc ici, pour certains d'entre vous, possiblement, vous avez un partenaire ou une partenaire qui fait des efforts, qui vous propose des choses, ou où il y a l'idée de vraiment focaliser sur le foyer, la famille, la maison, vous voyez, le cocon familial pour se sentir bien, que vous ne laissez pas n'importe qui rentrer chez vous, que vous protégez vos énergies. Ce que je peux avoir également ici, en force, c'est justement quelqu'un qui est beaucoup dans le mental et qui quand même fait des efforts pour aller vers un peu plus de romantisme dans une relation, être davantage dans une énergie féminine, on va dire, pour apporter de l'équilibre. Parce qu'on a en challenge l'énergie masculine qui est plutôt dans la tête, qui veut la paix, qui a du mal à communiquer ou quelque chose comme ça. Donc il y a quand même une offre ici d'une personne qui est très fermée, qui se protège beaucoup, qui s'ouvre davantage pour créer toujours cette harmonie, cet équilibre comme ça. Pour les relations en couple, on a tempérance, amitié et communication. Donc c'est vraiment l'idée de rééquilibrer les énergies, prendre du temps pour développer un lien complice, pour communiquer, pour savoir aussi prioriser une relation de qualité, que les amis ne soient pas trop tout le temps présents à la maison comme ça, qu'il y a aussi besoin de temps pour le couple, pour être dans une situation de complicité, de communication, d'équilibre. Et aussi, c'est l'idée que certains amis vous permettent d'y voir plus clair sur une situation afin d'apaiser les esprits et retrouver une forme d'harmonie. Donc c'est plutôt pas mal.
pour les célibataires, pardon. On a le cavalier de bâton, la femme et la pause. Donc pour les célibataires, ici, on peut nous parler d'une personne qui arrive dans votre vie ou qui est peut-être déjà arrivée dans votre vie, qui est plaisant ou plaisante. Mais on va nous parler avec les cavaliers d'une relation qui est quand même naissante. Et c'est beaucoup dans le charme, dans l'impulsivité, dans le charnel ou comme ça. Et on peut vous voir prendre de la distance par rapport à une personne pour voir si ça va aller plus loin. Et c'est plus une énergie féminine qui ralentit quelque chose qui est beaucoup plus masculin, c'est-à-dire sur le désir, sur le charnel, sur le fait oui, d'être satisfait dans ses envies, ses pulsions, pour potentiellement aller vers quelque chose de plus construit. Donc ici, on peut voir, pour les célibataires, on peut vous voir, que vous soyez homme ou femme, prendre de la distance par rapport à une relation qui arrive dans votre vie ou qui est déjà là depuis peu de temps, pour vous écouter et voir ce que vous ressentez, voir si vous avez envie de poursuivre et de développer pour passer une étape de charme, de démarrage de passion et aller vers quelque chose de plus construit. Pour les relations ambiguës, on a le 4 de bâton, l'homme et le rejet. Donc j'ai ici une personne qui peut être engagée déjà et qui ne veut pas plus avec vous que du plaisir comme ça. J'ai potentiellement une personne en face de vous, ou bien c'est vous, qui pourriez être déjà engagé, marié ou comme ça, et qui ne voulait pas plus d'une relation. Oui, on est plus sur une énergie de célibataire sur les relations ambiguës, où vous prenez du temps pour vous faire plaisir, pour vous remplir d'activités, de moments qui vous enrichissent, qui vous rendent heureux ou heureuse. Et il y a quand même une notion de rejet par rapport à l'idée de construire un foyer ou comme ça pour ce mois-ci. Donc peut-être ça vous concerne, peut-être ça concerne la personne de votre cœur. Mais oui, une personne qui est très très lente à se décider, qui reste sur ses positions et sur l'idée de quelques rendez-vous. Et c'est vrai que c'est une personne qui peut avoir une situation, alors soit c'est vous, soit c'est l'autre, qui peut avoir une situation qui vous fait envie, qui vous fait rêver. Vous aimeriez pouvoir vivre sa situation actuelle, or, vous vous retrouvez dans une situation plutôt de rejet. Donc ça peut faire remonter comme ça des blessures et potentiellement vous pourriez décider d'arrêter ici une relation parce que vous comprenez que c'est peut-être pas l'idéal pour vous. Et comme on a avec les relations sentimentales en célibataire, il se peut, je dis il se peut, après vous avez toujours votre libre arbitre, vous décidez toujours de ce que vous voulez, mais comme on nous parle d'équilibre de foyer ou comme ça, il est question d'engagement plus ou moins ici. Il se peut qu'en prenant du recul par rapport à une personne, en prenant de la distance, c'est à ce moment que cette personne puisse travailler sur elle, sur ce qu'elle veut vraiment, sur ce qu'elle ressent quand elle est avec vous, sur les moments que vous passez ensemble, ou comme ça, pour savoir si vous poursuivez ou pas la relation. Il y a un potentiel, mais ça reste toujours un petit peu incertain, dirons-nous. Ok? Je vais conclure pour vous les Verseaux avec une carte conseil des portes de l'intuition. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les Verseaux? Nous avons l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Et en dos de deck, vous avez l'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc, on voit que vous êtes à l'écoute de vous-même et que la communication sera assez importante pour clarifier ce que vous désirez dans votre relation, dans vos amours ou comme ça, afin qu'il y ait un vrai échange et une vraie complicité avec la personne en face de vous. Voilà, amis Verseau, les messages que j'ai pour vous pour la sphère sentimentale pour le mois de février. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant Vénus ou lunaire pour un complément d'information. Merci pour tout le soutien que vous apportez à la chaîne et à très bientôt. Les poissons, c'est à vous. On arrive sur votre vidéo sentimentale du mois de février. Donc sur le tirage général, la vidéo principale des énergies du mois de février que vous retrouverez sur la chaîne, vous avez
Pour la sphère sentimentale, le cavalier de denier qui est sorti, qui nous indique d'avancer doucement mais sûrement pour de la stabilité. Donc on va voir, on nous parle quand même de lenteur. Sur l'oracle des anges de l'amour, vous avez amour véritable, voici l'amour de votre vie. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Sur votre état d'esprit, d'un point de vue émotionnel, vous avez le 2 de bâton, la projection et le cœur blessé. Donc on voit quand même une difficulté pour vous à ouvrir le cœur, à prendre la direction de l'amour, parce qu'il y a des blessures, parce qu'il y a la peur de souffrir. Donc le cœur est un petit peu, il sait pas trop, il sait pas trop. Ouais, avec la justice et l'échec, il y a quand même la peur potentiellement de l'engagement ou de concrétiser les choses, d'aller au bout des choses. On aime peut-être les commencements, on aime les plaisirs, on aime, vous voyez, mais il y a une difficulté à aller en profondeur, peut-être dans une relation, à vous ouvrir complètement à quelqu'un. Donc peut-être la difficulté, si vous êtes un homme, à réussir à être créatif ou comme ça pour faire plaisir à une partenaire, à une femme, vraiment être dans les actions pour combler davantage cette femme, répondre à ses envies, à ses plaisirs, être attentif à ce qu'elle aime pour toujours créer des moments qui vont apporter du plus dans sa vie. Et si vous êtes une femme, on peut voir la difficulté à revenir sur vos énergies féminines, à être beaucoup dans le masculin. Donc, excusez-moi, la vidéo a coupé un instant. Donc, si vous êtes une femme, il y a potentiellement la difficulté à revenir à vos énergies féminines, à être beaucoup sur vos énergies masculines, à devoir gérer votre vie, à être beaucoup sur du pragmatisme, et la difficulté à en revenir au cœur, à la douceur, et à ce qu'une personne comble vos besoins affectifs, à savoir soit à votre écoute, vous donne un sentiment de sécurité, de confiance, vous voyez. Donc votre état d'esprit, il est plutôt challenging, c'est de regarder en face qu'est-ce qui vous fait vous sentir mal en amour, l'idée que vous n'allez pas être aimé pour la personne que vous êtes, et en revenir à la personne que vous êtes réellement, soit dans vos énergies masculines si vous êtes un homme, et vos énergies féminines si vous êtes une femme. Parce qu'en challenge, vous avez la justice et l'échec, avec l'épanouissement qui m'indique une difficulté à vous laisser aller dans une relation, à la laisser grandir, à vous investir pour potentiellement aller vers des projets concrets. C'est-à-dire que dès qu'on arrive à de la concrétisation, il peut y avoir un blocage comme ça chez vous qui fait que vous n'êtes plus du tout dans le plaisir, vous remontez dans la tête et ça bloque et ça crée de l'hésitation, de l'incertitude, et ça crée de l'inconfort dans une relation. On a du mal à s'épanouir, à se sentir bien, à l'aise ou comme ça. Donc ça peut être lié à un divorce que vous avez connu, ou soit dans votre enfance, ou soit dans votre passé, ou comme ça, et la difficulté à refaire confiance tout simplement pour aller vers de la stabilité dans une relation et quelque chose de relativement engagé, aller au bout des projets ou comme ça. En force, vous avez tempérance, l'argent et l'attraction. Donc ça, c'est plutôt pas mal puisque vous attirez une relation riche et abondante, retrouver l'équilibre, prendre le temps d'équilibrer vos énergies, comme je vous parlais du féminin et du masculin, d'en revenir à votre centre à vous et avec l'argent et l'attraction, travailler à développer les plaisirs, le bien-être, le cocooning aussi, vous voyez, le foyer où on se sent bien. Pour certains d'entre vous, vous pourriez travailler sur une meilleure santé, que ce soit une santé financière ou pour vous donner la capacité de concrétiser quelque chose, d'aller au-delà de l'attraction, mais de vraiment vous investir sur aussi bien la sphère émotionnelle que la sphère financière et matérielle, de trouver le juste équilibre dans tout ça pour avoir une relation riche et abondante. Pour les couples, on a le cavalier de bâton, le contrat et la perturbation. Donc les couples, on voit que vous êtes dans une phase où il est potentiellement question d'aller concrétiser quelque chose, que ce soit professionnel ou sentimental ou comme ça. Il y a l'idée de dépasser un cavalier de bâton qui est dans l'impulsivité, qui est dans le moment présent où on ne veut surtout rien planifier, on ne veut pas prendre de responsabilité, on ne veut pas trop faire d'action, on ne veut pas trop s'investir. Parce que dès qu'il est question, on l'a vu avec la justice en challenge, dès qu'il est question de concrétiser, là on remonte dans le cerveau, on remonte dans le mental et on a du mal. Là on n'y arrive plus, on ne sait plus. Donc il y a quand même l'idée, avec le cavalier de bâton, d'être quand même dans le plaisir, d'être quand même dans le charnel, d'être dans les activités, la découverte ou comme ça. Mais ça doit être réciproque, c'est une question de vous engager là-dedans et de voir qu'est-ce qui perturbe cette notion de contrat, d'engagement ou comme ça. Donc peut-être que vous vous dites, ah, tant que j'aurai pas ce contrat-là professionnel, je n'arriverai pas à fonder mon foyer, tant que ceci, tant que cela. Donc
là-dessus, vous pouvez en revenir au moment présent en vous disant, on ne sait jamais l'avenir. On ne sait jamais comment les choses se présenteront. Oui, il y aura toujours des obstacles, des challenges. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Mais après, avec le contrat, c'est l'idée d'avoir une relation qui est vraiment complice pour justement évoluer dans la vie en étant des partenaires, en étant des amis, en étant, vous voyez, plus que juste une relation superficielle, charnelle ou comme ça. Donc on voit qu'il y a une évolution possible, vraiment, dans une relation qui a vraiment beaucoup d'amour, mais qu'il faut le faire redescendre potentiellement pour vous dans le cœur, pour ne pas confondre l'amour avec tout ce qui est physique, charnel, sexualité, qui amène plutôt à de la dépendance affective, mais vraiment trouver la blessure de cœur pour pouvoir ouvrir le cœur et avancer en confiance ici dans une relation. Pour les célibataires, on a des nouvelles, une nouvelle rencontre ou comme ça, des échanges qui peuvent vous faire culpabiliser. Donc, il se peut que vous entamiez ici une relation potentiellement avec une personne qui il y a beaucoup de plaisir ou comme ça, qui vous annonce qu'elle est en échec dans sa relation actuelle, mais qui serait déjà dans une relation, ou bien c'est vous. C'est vous qui commencez à vous intéresser à d'autres personnes ou comme ça, parce que ça va... Ça, bah non, vous êtes célibataire, vous n'avez personne. Bon, moi je pourrais voir pour vous les poissons, une personne qui est déjà engagée, ou qui vous dit bon ça va pas trop dans ma relation comme ça, et ça vous fait un petit peu culpabiliser de démarrer cette relation, mais on voit quand même des échanges, on voit quand même des communications, et potentiellement, je sais pas, il peut y avoir des accusations ou l'idée qu'on vous pointe du doigt par rapport à des échanges que vous avez. Ça peut être une relation à distance via le web ou comme ça. Donc on vous invite ici à prendre le temps pour découvrir. Et j'ai peu d'émotions. J'ai peu d'émotions dans cette relation. Ça peut être une personne qui pourrait potentiellement être intéressée par vos revenus, par votre situation. Donc, il peut y avoir une mise en garde par rapport à ça. Euh, et voilà, une personne qui pourrait être sur, vous voyez, vous annoncer des trucs. Donc, on vous invite ici à prendre le temps, vraiment prendre le temps pour voir si cette personne vous plaît vraiment et voir ses intentions, voir si c'est, vous voyez, une, euh, une personne qui est réellement disponible pour aller vers la construction d'un amour stable. Parce qu'effectivement, il peut y avoir un entre-deux pour vous, les célibataires. Après, ASDP, ça reste une nouveauté, ça reste une nouvelle rencontre, ça reste un potentiel ici. Pour les personnes en relation ambiguë, ah, ben, vous avez le choix, vous. Vous avez le cavalier de coupe, le bouclier et la nouveauté. Donc, relation ambiguë, vous pourriez commencer à vous sentir mal à l'aise dans une relation actuelle qui bat de l'aile, où vraiment ça n'avance pas. La personne potentiellement vous dit qu'elle excusez-moi pour le bruit des travaux, j'espère que ça ira au niveau du son. Potentiellement vous dit qu'elle va revenir ou comme ça, et en même temps vous pourriez avoir une autre offre en secret que vous protégez. Une amitié qui commence à devenir un peu plus qu'une amitié parce que vous avez de la nouveauté ici. Donc on vous voit résister jusqu'au moment où vous allez ouvrir, jusqu'au moment où vous allez ouvrir ici. Donc il y a une offre qui est charmante, dont vous vous protégez parce qu'il y en a une autre derrière, parce qu'il y en a une autre derrière, et potentiellement une offre plus stable. Ouh là, les travaux, c'est quelque chose sur la window. Donc, on voit que vous vous protégez les relations ambiguës de relations légères, charmantes, pour aller vers quelque chose de nouveau. Et on voit plus d'équilibre, plus d'abondance, de richesse dans les échanges, quelque chose qui est plus épanouissant pour vous. Donc, c'est tout simplement l'idée que vous vous protégez d'une relation pour penser davantage à vous, vous nourrir vous davantage de l'intérieur dans votre vie, dans vos activités, pour attirer une nouvelle relation qui répondra plus à l'envie d'être heureux ou comblé ou comme ça. Votre carte de résultat, les poissons, c'est l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc on vous dit que dans cette histoire-là, vous avez toujours votre libre arbitre. Et vous avez en dos de deck le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Donc il y a vraiment l'idée d'y croire, hein, de garder cette positivité par rapport à ce que vous désirez en amour. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc à vous
les poissons, de décider si vous voulez aller vers une relation engagée ou si vous voulez une relation légère ou comme ça, avec ce qui se présente sur votre chemin. Voilà les messages que j'ai pour vous, les poissons, pour ce mois de février. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. Un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci de soutenir la chaîne. Si vous appréciez les vidéos, pensez à les liker, laisser un petit commentaire, vous abonner tout simplement si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Les béliers, c'est à vous. Alors les béliers, j'ai ressorti votre carte de la vidéo générale des énergies du mois de février sur la sphère sentimentale. Vous aviez l'étoile, qui est de bon présage. Et on va voir pour vous les énergies sentimentales de ce mois-ci. On a « Faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer ». Donc, c'est un amour en cours, c'est un processus. Votre état d'esprit, les béliers, c'est l'as de denier, l'évolution, la femme et le sacrifice. Ok. On est potentiellement sur l'idée d'un démarrage ou d'un redémarrage dans une relation sur de nouvelles bases. L'as de denier, c'est vraiment, on est sur quelque chose de stable et durable. Alors peut-être que, j'en ai remis une avec le Line of Love parce que sur la femme, on ne sait pas trop, donc on a le sacrifice. Il y a vraiment l'idée de trop donner, trop donner, trop donner et pas suffisamment recevoir. Donc potentiellement, l'as de denier va remettre les choses en ordre. La femme va ouvrir le cœur, l'homme va ouvrir davantage les actions qui vont amener une sécurité, un équilibre dans un foyer, un rapport de confiance, quelque chose de stable. Donc vous avez, votre état d'esprit, c'est d'évoluer et d'arrêter de vous sacrifier en amour, mais d'être sur quelque chose de constructif, partagé, pour pouvoir évoluer dans une relation. Il y a potentiellement l'idée aussi de faire attention à des énergies qui vous cassent, qui vous brisent, qui vous mettent dans des situations délicates. Le challenge du mois pour vous les béliers, c'est la force, la trahison et la réconciliation. Donc il va falloir décider ici, avec force et courage, dans quelle relation vous êtes, dans quelle relation vous voulez aller. Soit on nous parle de se réconcilier avec une personne, mais la difficulté, c'est l'ego, c'est la lutte de pouvoir, c'est l'énergie de la force, c'est l'énergie du lion. Donc on est dans vos énergies aussi un petit peu de feu. Vous c'est plutôt l'empereur, mais le lion correspond aussi à vos énergies. Donc il va s'agir de faire attention aux personnes que vous fréquentez ici, parce que certaines personnes continueront sans cesse de vous trahir et de vous planter des épées dans le cœur. Et potentiellement, il est question pour vous de trouver la force et le courage pour aller vers une guérison, une réconciliation avec vous-même avant de réconcilier une histoire ici. Il y a quelque chose à trouver en vous pour vous apaiser, pour être moins dans ce sentiment de sacrifice, mais pour être sur quelque chose de, parfois, parce que vous en avez besoin, les béliers, vous voyez, un rapport de force, quelque chose qui vous stimule, et parfois aussi un peu plus de douceur, de vulnérabilité. C'est le challenge, trouver l'équilibre. Votre force ce mois-ci, vous avez le 8 de bâton, l'instabilité et le retour. Donc il y a un retour de communication avec une personne, mais ça reste instable. Ça reste instable pour vous et pour l'autre personne. Donc il va falloir ici, on vous dit, placer des actions et proposer des choses, proposer des voyages ou proposer des communications ou un peu plus de spontanéité pour pouvoir construire quelque chose de plus stable. Ok ? C'est aussi pour certains d'entre vous l'idée de vous éloigner d'un environnement pour pouvoir vous retrouver et recréer cette stabilité, vous sentir bien en vous pour pouvoir proposer quelque chose. Vous aurez quelque chose à offrir parce que vous serez bien avec vous. Il y a une notion de guérison avec l'étoile quand même. Pour les personnes en couple, on a le roi d'épée, le travail et la légèreté. Donc le roi d'épée, c'est pareil, c'est beaucoup de mental. C'est beaucoup de mental, l'idée d'être... c'est comme ça, c'est pas autrement. Vous voyez l'idée d'être assez ferme, assez exigeant, assez intransigeant. Et l'idée, c'est de travailler à un peu plus de légèreté, de plaisir, de sympathie. Vous voyez ? Donc soit vous, soit votre partenaire, il y a besoin d'avancer main dans la main ici. Peut-être de vous faire aider par un coach, comment ça s'appelle, un coach sentimental, un conjugal, une thérapie de couple ou comme ça, pour pouvoir faire avancer le couple et aller aussi vers un plus de plaisir, de légèreté, de partager des choses, des activités, vous voyez, de prendre un petit peu moins les choses pas trop au sérieux, trouver l'équilibre dans les moments de plaisir, de légèreté et les moments où il faut quand même être rationnel par rapport à la réalité de la vie.
Donc ça va être intéressant pour vous les béliers. Pour les personnes célibataires, on a la reine d'épée, l'amour et la trahison. Donc ici, clairement, la reine d'épée, c'est un petit peu la divorcée du jeu. C'est la personne qui peut avoir un petit peu le cœur froid, mais en même temps, elle a une réflexion et une analyse sur son passé. Donc on laisse le passé derrière soi. On a l'amour qui est là pour vous, les célibataires, mais la difficulté, c'est peut-être que vous avez envie de vous réconcilier avec une personne du passé, mais la personne n'est pas tout à fait disponible. Ou alors il y a une blessure de trahison, ou alors il y a une blessure d'infidélité. Il y a quelque chose qui refait surface ici, où il va falloir être clair sur vos intentions avec la reine d'épée, sur là où vous voulez aller en amour, parce que malgré tout, on a une notion qui peut nous laisser penser qu'une personne ou vous-même souhaitez une réconciliation, mais qu'au final, on retrouve les mêmes schémas que dans le passé. Donc vous avez toujours la possibilité de guérir une relation ici et d'y aller pas à travers une bonne communication, hein, parce que du coup on se retrouve avec le roi et la reine d'épée, donc c'est possible. Mais il faudra faire attention à l'ego, il faudra faire attention à lorsqu'il y a une difficulté, comme je dis souvent, donner 10% à la personne en face de vous et prendre les 90% restants parce que ça appartient à vous, votre passé, vos blessures passées. Une nouvelle relation aussi qui pourrait survenir est la difficulté pour certains d'entre vous à laisser s'installer cette relation, à laisser entrer cette personne sur une page blanche et pas, vous voyez, être tout de suite sur vos gardes parce que vous avez ce passé douloureux, parce qu'il y a ces épreuves ou des choses comme ça, et trouver la sérénité en vous, la confiance pour vous dire, ok, je vais gentiment réouvrir mon cœur et je vais voir comment ça avance, comment ça évolue, mettre un petit peu de légèreté et me laisser aller à ce qui se passe, vous voyez, tout en étant à l'écoute de l'évolution de la situation et pas être dans le sacrifice, bien évidemment. Pour les personnes en relation ambiguë, vous avez le pape, la femme et l'amour. Ma relation ambiguë, il y a beaucoup de communication honnête, sincère, beaucoup de partage. On est sur quelque chose d'entier, aussi bien au niveau des valeurs que des sentiments. Quelque chose de très équilibré, on avance. On avance potentiellement vers quelque chose qui pourrait amener à un engagement. Donc on respecte les étapes d'une relation, on respecte d'avancer pas à pas. Et petit à petit, quand ce sera le moment, vous créerez l'équilibre pour définir, par exemple, là, vous passez à une étape de relation exclusive, où là, vous allez pouvoir commencer à faire des voyages ensemble, ou être chez l'un, être chez l'autre, voir comment ça se passe, vous voyez. Être vraiment sur l'idée d'avancer pour créer de la stabilité. Donc, pour les relations ambiguës, ma foi, c'est pas mal du tout. On va voir une carte conseil pour vous, les béliers. Hein, potentiellement, il y a du changement dans vos relations. Alors, bélier, avec l'oracle des portes de l'intuition, votre conseil du mois pour les amours et la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. On a bien quelque chose qui remonte du passé, de votre construction de vie ou d'une relation de longue date comme ça. Et en dos de deck, vous avez l'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Voilà, amis bélier, pour les énergies du mois de février. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. Si vous souhaitez un complément d'information, n'hésitez pas à vous rendre sur le timing de votre signe ascendant Vénus ou lunaire. Moi, je vous dis un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour tout votre soutien. N'hésitez pas à liker la vidéo, laisser un commentaire en retour ou vous abonner si vous appréciez le contenu de la chaîne et que ce n'est pas encore fait. Moi, ça me soutient. Donc, merci à tous. Excellent mois de février et à bientôt sur la window. Les taureaux, c'est à vous. Alors, j'ai ressorti votre carte sur la vidéo générale des énergies du mois de février, sur la sphère sentimentale. Vous aviez le 5 de denier, donc c'est une énergie de transition, c'est une énergie qui n'est pas toujours évidente, mais bon, c'est celle que vous avez pour ce mois de février. Et votre message, c'est certainement lui ou elle. Vous avez déjà rencontré le ou la partenaire amoureuse ou amoureuse que vous cherchez. Bon, c'est un mois de transition pour vous émotionnellement. Votre état d'esprit, c'est le diable, compromis et la nouveauté. Donc, il y a un entre-deux ici. On se demande si cette nouvelle relation va vraiment aboutir sur quelque chose de sincère ou si on retourne sur d'anciens schémas.
Parce que le diable, c'est une énergie un petit peu de... Quand on démarre quelque chose, c'est passionnel, c'est dans le désir, c'est dans le charnel, mais on ne sait pas toujours si ça va durer dans le temps, vous voyez. Il y a potentiellement la tentation d'aller vers quelqu'un qui est déjà engagé aussi. Ça dépend de votre situation, mais il y a quand même l'idée d'apporter de la nouveauté, d'avoir la volonté de votre côté, d'essayer des choses nouvelles, d'être tenté par quelque chose de nouveau. Donc, étonnant votre tirage. Parce que le diable, ça peut nous indiquer l'envie de transformer une situation qui est délicate en quelque chose de beau, comme ça peut nous indiquer que vous en avez ras-le-bol des relations un petit peu toxiques, un petit peu dans la dépendance affective, oui, dans des choses comme ça, des jeux qui restent dans le jeu, oui, dans la superficialité, dans des choses d'apparence. Peut-être vous avez envie d'autre chose ici, les taureaux. Peut-être vous voyez dans votre passé qu'effectivement, vous êtes facilement laissé tenter par des relations qui n'allaient pas aller plus loin ou comme ça. Et puis après, peut-être qu'à travers vos expériences, vous avez rencontré déjà une personne qui correspond à vos envies sentimentales. Le challenge, c'est l'impératrice, le temps et la perturbation. Donc le challenge, c'est d'être à l'écoute de vos envies et de vous laisser le temps de ressentir les choses en vous, de ne pas être dans la précipitation du diable, mais d'être dans l'énergie d'impératrice à vous demander est-ce que je suis bien dans cette situation avec cette personne? Est-ce que je me sens épanouie en plus, vous voyez? Est-ce que je prends suffisamment de temps pour moi, pour faire des activités, pour faire ce que j'aime et pour être complet ou complète avec moi-même? Et lorsque je rencontre quelqu'un, c'est pour du plus, vous voyez. Est-ce que je donne trop? L'impératrice, elle peut énormément donner, et puis après, le mental entre en action et se dit oui, mais enfin bon, moi, avec tout ce que je donne, j'aimerais bien recevoir en retour. Est-ce que, du coup, de la belle énergie de l'impératrice, vous faites monter tout ça dans le mental, et puis ça peut vous bloquer, ça peut vous frustrer, ou comme ça. Donc, le challenge, c'est de vous écouter, les taureaux. C'est de vous écouter et faire ce qui est bon pour vous avant tout. Ok, de ne pas remettre dans les mains de quelqu'un votre bonheur ou comme ça, parce que ça peut être tentant du coup de vous dominer ou de profiter de la situation, profiter de, vous voyez, à voir. Votre force, c'est l'ermite, le miroir magnétique et la patience. Donc, votre force, ce mois-ci, c'est d'éloigner tout ce qui est négatif avec le miroir magnétique. Tout ce qui est négatif est effacé. L'ermite, il est dans sa grotte, il réfléchit, il est dans l'analyse, il cherche à sortir de sa grotte en étant une personne nouvelle pour entamer un nouveau cycle de vie. Après l'ermite, c'est la route fortune, une nouvelle page qui s'écrit. Donc votre force ce mois-ci, ça va être d'être dans la patience, dans la tempérance, de pas trop forcer et d'être vraiment à l'écoute dans l'observation de ce qui se trame autour de vous pour pouvoir vous positionner et prendre la direction qui vous sied le mieux. Pour les personnes en relation en couple, vous avez le roi de denier, la projection et l'éphémère. Donc en couple, on est en train de se demander si ça va durer sur de long terme. En couple, on est en train de se demander est-ce que je me laisserai pas tenter par, je ne sais pas moi, de nouveaux jeux de désir charnel ou par une autre relation un peu extra-conjugale ou comme ça. On se pose des questions ici par rapport à la durabilité d'une relation. Avec la carte de la projection et de l'éphémère, vous êtes peut-être dans une relation qui pourrait se concrétiser sur du long terme, mais pour vous c'est nouveau et vous avez du mal à vous ouvrir émotionnellement à cela. Vous voyez? Parce que j'ai peu de couples là dans votre jeu. De toute façon, j'ai que des arcades majeures pour l'instant. Donc c'est clair, c'est un mot important pour vous au niveau des amours. C'est ne pas être uniquement dans l'aspect financier, matériel, pragmatique des énergies très masculines. Il y a, si vous voulez, dans ces énergies de couple, il va potentiellement nous manquer l'énergie de l'impératrice, à savoir la douceur, les émotions et l'ouverture au cœur. Okay. L'homme aura besoin de sentir que la femme est satisfaite au niveau des émotions du cœur, qu'elle est entendue, qu'elle peut se confier, qu'elle se sent en sécurité, elle se sent en confiance avec son partenaire. L'homme aura besoin de savoir qu'il répond à ces besoins-là auprès de sa compagne, vous voyez. Donc, regardez les choses en face pour voir où vous en êtes et où est un potentiel déséquilibre. Et vous laissez le temps, ne pas être dans l'impulsivité de dire je veux les choses ici et maintenant, mais vous laissez le temps d'évoluer dans une relation, de poser vos bases et de voir comment ça peut s'améliorer. Au niveau des célibataires, on a le cavalier d'épée, le retour et l'ordre. Donc, les taureaux,
il y a de la discussion. Il y a de la discussion qui arrive rapidement ici, une rencontre ou comme ça. Potentiellement une personne avec le retour que vous connaissez déjà, effectivement. Et la question, c'est est-ce que cette personne est mariée? Est-ce que cette personne est honnête? Est-ce que cette personne est équilibrée? Ou bien c'est vous? Vous voyez? Mais on est beaucoup dans le mental ici. Je ne vais pas vous cacher qu'avec le cavalier d'épée, c'est des discussions qui sont franches, qui sont tranchantes, qui peuvent être piquantes. Donc, est-ce que vous souhaiteriez retourner sur, entre guillemets, le marché du célibat, être prêt à ouvrir votre cœur, mais au final, vous vous rendez compte que quand même, c'est pas si évident d'ouvrir son cœur ou vous voyez, de laisser quelqu'un entrer dans sa vie, se réouvrir, se mettre à nu ou comme ça, on peut sentir une réserve et quelque chose d'un petit peu piquant dans vos amours ce mois-ci, les taureaux. On pourrait rétablir une relation ici. Vous pourriez démarrer une relation qui pourrait vous ramener justement cet équilibre dans vos énergies masculines et féminines, dans votre côté pragmatique et le côté émotionnel ou comme ça. Donc à voir, mais ça peut être intéressant ici pour vous. Pour les personnes en relation ambiguë, vous avez le valet de denier, la sexualité et l'homme. Je vais en remettre une sur l'homme. Le savoir, ok. Donc les relations ambiguës, on a de la légèreté, on a l'idée de découverte, on a l'idée de faire des choses ensemble, de s'apprendre. Et c'est vrai que ce mois-ci, ça prend son temps. Il n'y a pas de précipitation, on est sur le désir de se découvrir, de s'apprendre. Je vois un homme faire des efforts pour une femme. Et de ne pas être uniquement sur l'aspect charnel, mais aussi essayer de construire quelque chose. C'est possible, les relations ambiguës. On est vraiment sur... N'ayez pas peur que ce soit une étape dans une relation, même s'il n'y a pas de promesse, même s'il n'y a pas d'engagement, comme ça, c'est peut-être encore trop tôt pour une personne pour savoir ce qu'elle ressent pour vous ou vice-versa. Peut-être c'est trop tôt pour vous pour exprimer des sentiments et que vous souhaitez encore aller vers des moments de découverte, de partage, d'amitié, vous voyez. Ok. Donc, voilà à peu près ce que j'ai pour vous, les taureaux. On peut avoir quelqu'un qui travaille beaucoup aussi. Soit vous, soit l'autre. Le travail et le pragmatisme, l'argent peut être au cœur de votre tirage en fait. Et c'est ça qui peut apporter pour certains d'entre vous une difficulté à vous plonger un peu dans les amours, à vous ouvrir un petit peu à ça. C'est peut-être pas votre priorité ce mois-ci, on va dire. Vous êtes peut-être plus sur le travail, les contrats ou comme ça. Alors, côté cœur, on vous dit la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Et en dos de deck, vous avez la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc, on voit bien qu'il y a beaucoup d'introspection et que vous êtes à l'écoute de vous-même pour pouvoir être clair sur vos intentions ou être clair sur ce que vous ressentez et en même temps vous laisser le temps de ressentir les choses, de ne pas aller trop vite. Donc voilà, amis taureaux, les messages que j'ai pour vous pour février. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. Si vous souhaitez un complément d'information, je vous invite à vous rendre sur le timing de votre signe ascendant Vénus ou lunaire. Moi, je vous dis un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour tout le soutien que vous apportez à la chaîne. N'hésitez pas à liker cette présente vidéo pour m'encourager à en faire d'autres, à laisser un commentaire ou à vous abonner si vous appréciez le contenu de la chaîne et que ce n'est pas encore fait. Merci pour cela et je vous dis très bon mois de février et à bientôt sur la window. Les Gémeaux, on arrive sur votre vidéo du mois de février spécial amour. J'ai ressorti la carte de la vidéo du général des énergies du mois de février. Vous pourrez retrouver la vidéo sur la chaîne. Donc vous, sur la sphère émotionnelle, vous avez le 6 d'épée qui indique une évolution, le fait d'aller de l'avant et de retrouver la sérénité. Et on va découvrir un premier message pour vous qui est « Aimez-vous d'abord ». Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Bien. Alors, les Gémeaux. Votre état d'esprit, c'est le 6 de bâton, l'ouverture et la positivité. Donc ici, on voit effectivement que vous remplissez votre vie de moments, d'activités qui vous plaisent, qui vous ressemblent. Il y a cette envie d'être à votre place, d'être reconnu pour qui vous êtes dans votre authenticité. On a des 6 qui ressortent, donc c'est vraiment cette notion d'être ancré et en même temps de vous sentir satisfait avec vous-même dans votre vie. Vous ouvrez des portes ici, vous ouvrez la porte de votre destin, vous suivez votre route, vous avez confiance en vous. Donc les Gémeaux, c'est pas mal du tout. C'est vraiment une très très belle énergie
pour vivre pleinement éventuellement une relation sentimentale. Au niveau du challenge, vous avez la roue de fortune, l'homme, l'évolution et l'enfant. Donc le challenge pour certains d'entre vous, c'est potentiellement de tourner la page sur une histoire où vous avez pensé qu'il y aurait une évolution possible avec une personne, mais finalement il pourrait s'avérer que soit cette personne est déjà engagée et a des enfants, des choses comme ça, et n'évoluera pas par rapport à cette situation-là. Ou bien vous pourriez vous rendre compte qu'une personne est émotionnellement instable et qu'elle elle ne peut pas évoluer à vos côtés parce que vous n'avez pas les mêmes envies ou comme ça. Un jour c'est oui, un jour c'est non, un jour on va de l'avant, un jour on recule. Donc la roue de fortune, c'est le destin qui vous aide à faire de la place dans votre vie pour accueillir quelque chose qui vous permet de vous sentir bien et d'évoluer, d'avoir confiance en une relation, en une personne, en ayant une direction commune pour pouvoir écrire une page de vie ensemble, ou bien de prendre la décision de clôturer un chapitre pour en entamer un nouveau. C'est le challenge. Ça peut être également pour certains d'entre vous la difficulté à vous engager dans une relation et d'envisager d'avoir des enfants avec une personne parce que vous n'arrivez pas à vous projeter avec cette personne-là, qu'elle ne correspond pas finalement à vos critères, qu'avec un 6 d'épée, vous avez pu rencontrer beaucoup de difficultés avec une personne, des conflits, des luttes d'opinion, des luttes de pouvoir, d'ego, et que vous vous dites ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que si je poursuis avec cette personne-là, on n'arrivera pas à gérer les difficultés. C'est une personne qui peut potentiellement avoir de la difficulté justement quand il y a un conflit, quand il y a une situation stressante, elle n'arrive pas à y faire face. Ou bien c'est vous. Mais quoi qu'il en soit, il y a l'idée dans le challenge de tourner la page et d'évoluer. Votre force, c'est le roi de bâton, le compromis et le changement. Donc on voit clairement que quelque chose bouge dans vos amours ce mois-ci, les Gémeaux, et que vous reprenez le pouvoir sur votre vie, vous vous affirmez et vous êtes en action pour apporter du changement. Il y a l'envie ici de faire des compromis, certes, faire la paix, certes, mais qu'il y ait un juste équilibre, une juste balance, vous voyez, que ce soit équitable, que ce soit main dans la main, que ce soit, vous voyez, quelque chose qui fait que chacun a confiance en l'autre, qu'on est sur quelque chose de constructif avec le roi de bâton. On a du feu, on a de la passion, on a de l'action ici. Alors, les Gémeaux en couple, vous avez le 10 de denier, le carrefour et la décision. Donc ici, il y aura des décisions à prendre pour vous, les personnes en couple. Des projets de vie communs, l'idée d'emménager ensemble, l'idée de fonder un foyer, l'idée d'investir dans l'achat d'un bien immobilier. Il y a pas mal de questions qui vont se poser pour vous ce mois-ci, mais avec un 10 de denier, on peut se dire que l'équilibre est là dans le foyer où vous êtes bien, vous êtes à votre juste place, vous vous sentez bien. Toutefois, il y aura des décisions à prendre concernant des projets communs ou des projets que vous avez envie et que vous voulez négocier avec votre partenaire pour pouvoir avoir de l'espace, de la place, pour pouvoir vous épanouir sur certaines sphères de votre vie et savoir si vous pouvez compter sur votre partenaire pour pouvoir prendre cette direction, s'il sera un soutien ou pas, et pour pouvoir respecter votre espace, respecter votre chemin de vie ou comme ça, et ne pas être complètement dédié à 100% au couple, mais garder cet espace pour vous travailler à des activités qui vous épanouissent. Ce qui me paraît plutôt sain, les Gémeaux, hein. C'est plutôt pas mal votre tirage jusqu'à maintenant. Pour les personnes célibataires, vous avez le monde, le contrat et la joie. Alors, ici, vous pourriez faire une rencontre qui vous apporte énormément de joie, à travers un voyage, à travers un déplacement, ou justement parce que vous terminez quelque chose dans votre vie. Peut-être vous terminez un travail, vous entamez un nouveau, et il s'avère que vous allez faire des rencontres ici et que potentiellement les célibataires, effectivement, vous allez vous épanouir. Et je ne dis pas que vous allez faire nécessairement une rencontre, mais vous allez éprouver beaucoup de joie, beaucoup de communication, d'ouverture d'esprit, rencontrer de nouvelles personnes, vous engager dans des activités, dans l'idée d'être ouvert. Vous avez le cœur en fête, le cœur en joie, vous allez vous ouvrir, vous épanouir, vous avez l'esprit serein. Donc, même si vous restez célibataire ce mois-ci, ce sera un mois qui sera plutôt agréable parce qu'il y a du changement, parce que vous vous sentez vivant, parce que vous faites des choses pour vous et que ça fait du bien, que vous sentez que vous prenez une direction qui vous correspond, qui a un juste équilibre dans ce que vous faites, que vous remplissez de joie, d'amour, de lumière. Donc, c'est plutôt pas mal. Pour les personnes en relation ambiguë, on a le roi de coupe, l'enfermement et la lettre. Donc ici, c'est peut-être la sphère qui sera la plus difficile pour les Gémeaux. C'est justement de vous rendre compte qu'une personne est fermée, qu'elle a du mal à exprimer ses émotions. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. Il y a l'idée d'avoir le sentiment qu'une personne est plutôt centrée sur elle,
qu'on n'est pas tout à fait dans le partage et qu'on aimerait réussir à avoir une meilleure communication. Donc c'est potentiellement l'idée que vous allez faire le premier pas ici pour faire comprendre à une personne que vous aimez votre vie, vous n'avez pas besoin d'elle pour être heureuse. Par contre, ce que vous aimeriez d'une relation, potentiellement, c'est de partager des moments ensemble, de partager des activités, vous voyez ce que je veux dire, qu'il y ait vraiment un échange, un partage ou comme ça, parce que là, ça semble plutôt dans... C'est pas, on a le sentiment que c'est pas vraiment équilibré ici, que potentiellement, il y en a un qui donne plus que l'autre. Il y en a un qui reçoit plus que l'autre. Il y en a un qui en demande beaucoup et l'autre qui se sent un petit peu... Mais après, c'est un juste équilibre à trouver, vous voyez. Si vous avez besoin de prendre un petit peu de recul pour pouvoir réfléchir à savoir si cette relation va durer ou comme ça, c'est ce qui pourrait remettre de l'ordre, c'est ce qui pourrait réveiller l'autre, à faire comprendre qu'effectivement, il faut communiquer davantage pour pouvoir réparer quelque chose et aller vers quelque chose de partagé, d'équilibré. Vous voyez, quelqu'un a besoin de mener plus d'action parce que là, c'est vrai qu'on se sent un petit peu trahi ou qu'on se sent un petit peu mis à l'écart dans les amours ici. Donc potentiellement une distance, on peut essayer de se séparer ou des choses comme ça permettra d'analyser la situation. Se séparer, prendre de la distance pourrait être la solution pour pouvoir rééchanger et reposer de nouvelles bases ici. Ouais, ouais, vous protéger, reprendre soin de vous et montrer à la personne potentiellement que vous êtes bien dans votre vie, que c'est pas elle qui vous rend heureuse, que vous êtes heureux, heureuse et que vous attendez d'une relation quelque chose de plus partagé, équilibré ou comme ça. Voilà les Gémeaux, les énergies que j'ai pour vous pour ce mois de février. Je vais compléter avec une carte conseil des portes de l'intuition. Gémeaux, Gémeaux, Gémeaux. Vous avez le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Et la bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Alors c'est là que ça va être intéressant parce que moi je vous sens dans une énergie de succès. Je vous sens dans une énergie de liberté, d'épanouissement de soi, de voyage, de facilité à vous mouvoir dans vos activités ou comme ça. Et ce qui va être intéressant, c'est de trouver le juste équilibre ici dans vos amours. Et effectivement d'arriver à communiquer et de vous positionner sur ce que vous souhaitez dans vos amours. Le respect, la paix, la complicité, vous voyez, les projets, je ne sais pas, mais il y a des choix à faire ce mois-ci pour vous, les Gémeaux. Voilà les énergies que j'ai pour ce mois de février. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. Si vous souhaitez un complément d'information, je vous invite à vous rendre sur le timing de la vidéo pour accéder à votre signe ascendant Vénus ou lunaire. Et je vous dis un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour tout votre soutien. N'hésitez pas à le faire, c'est gratuit et ça m'encourage à faire ce type de vidéo. Donc pensez à liker la vidéo, laisser un petit commentaire ou vous abonner si vous aimez le contenu de la chaîne. Cliquez sur le bouton s'abonner, activez la cloche et l'onglet toutes. Un grand merci pour cela. Excellent mois de février. Je vous dis à bientôt sur la window. Les cancers, on y va pour vous. Les cancers, il y a comme un vent de liberté qui ressort tout de suite. Je sens qu'il y a une distance qui est prise et que vous vous sentez libre. Alors, j'ai ressorti votre carte du tirage général que vous pourrez retrouver sur la chaîne. Cancer, février 2022. Vous aviez le 7 de denier sur la sphère sentimentale. Alors, votre premier message pour ce mois-ci, c'est la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc, il y a quelque chose, une situation où vous avez planté des graines, ça va vous demander de la confiance et de la patience pour voir les choses évoluer ici. Votre état d'esprit des cancers, c'est le jugement, l'accusation et l'amour. Je crois que vous vous fichez de ce que les autres pensent de vous ou de ce que vous ressentez. Vous êtes bien avec vous-même. Qu'importe ce que les autres en diront, si vous aimez, vous aimez. Il y a l'idée avec le jugement d'une renaissance, de vous révéler à vous-même, de vous montrer tel que vous êtes, de ne pas avoir peur d'être dans votre authenticité, dans votre vérité. Il y a l'idée de renaissance. Par rapport aux amours, c'est comme si rien ne vous atteignait. C'est comme si vous poursuiviez votre chemin, le cœur en paix. Donc c'est plutôt pas mal. Il peut y avoir l'idée de réconciliation aussi après des accusations, pourquoi pas.
Le challenge du mois, c'est le 8 de denier, le voyage et la trahison. Ici, on voit que vous travaillez à prendre de la hauteur vis-à-vis de blessures. Alors ici, on a la blessure de trahison, ça peut être l'idée de vous éloigner d'une personne qui vous a trompé, qui vous a menti, qui a provoqué certaines blessures comme ça. Je ne sais pas, ça peut être trahison, injustice, rejet, abandon, humiliation. C'est vous qui voyez, mais votre challenge, c'est de travailler à prendre de la hauteur pour observer ce que vous ressentez, ce que ça réveille chez vous, parce que ce type de blessure, je le dis et le redis sur la chaîne, à 10% c'est la faute d'une autre personne, à 90% ça concerne votre passé. Donc de revoir votre histoire de vie pour voir qu'est-ce qui provoque cette blessure-là et comment vous pourriez travailler à retrouver votre sérénité, votre bien-être, votre confiance en vous. La force ce mois-ci pour les cancers, on a le cavalier d'épée, la tranquillité, la nouveauté. Donc il y a vraiment l'idée de faire attention à votre parole. Selon les 4 accords Toltec, on va être sur avoir une parole impeccable et ne pas faire de suppositions. Ici, c'est vraiment la tranquillité, la paix de l'esprit qui revient. Après une situation où vous avez peut-être dû beaucoup vous défendre, où il y a eu beaucoup non, c'est pas comme ça qu'on dit en français. Il y a eu beaucoup d'accusations, hein, de mots qui ont volé. On vous voit aller de l'avant, trouver le courage pour aller de l'avant et travailler sur vous, à votre tranquillité, à votre paix du cœur, de l'esprit, à la confiance en vous. Donc ça, c'est vraiment votre force, c'est d'apporter une nouvelle énergie, beaucoup plus paisible, avec un cœur relativement ouvert et un esprit qui comprend qu'il faut parfois mettre des limites, qu'il ne faut pas non plus croire tout ce que le mental nous dit, qu'il faut aussi savoir prendre parfois du temps pour soi, pour analyser une situation, digérer l'information, voir ce qu'on ressent et voir ce qui nous appartient, ce qui appartient à l'autre, mettre les choses à leur place. Donc c'est plutôt pas mal les cancers. Pour les personnes en couple, vous avez le roi de bâton, l'amitié et la perturbation. Donc ici, les personnes en couple, ça peut être une personne qui est vraiment focalisée sur le travail ou qui porte trop d'attention aux amis ou comme ça. Il peut y avoir des énergies tierces qui viennent perturber une relation. Donc ça peut être le travail, ça peut être les amis ou des choses comme ça. Maintenant, l'idée, c'est d'arriver à poser des actions pour recréer un lien de complicité dans une relation ici qui connaît un petit peu des perturbations, des difficultés. Donc, soit vous êtes tous les deux trop sur le travail, trop sur des énergies masculines, et l'un des deux, l'énergie féminine, a besoin de se réouvrir, s'épanouir dans sa féminité, dans sa douceur, dans ses émotions, pour ramener l'équilibre et ne pas être trop dans un rapport de force. Donc ça peut être intéressant. Ça peut être aussi l'idée que les amis vous aident justement à construire une relation, à être patient, à trouver la confiance en vous pour trouver votre place dans une relation et trouver justement cette nouvelle énergie de j'ai confiance, on avance, on est main dans la main, on se soutient, vous voyez. Donc c'est pas mal ça, ça me plaît bien. Malgré les difficultés parce que la vie est faite de difficultés. Donc moi, ce que je vois ici dans un couple, c'est l'idée on affronte en fait les difficultés, on n'a pas peur des périodes stressantes et de les traverser ensemble, vous voyez. Ça fait partie de la vie, ça fait partie de la vie. Même si parfois on est déçu de l'autre ou comme ça, on a quand même l'humilité de se dire chacun fait de son mieux. Et c'est vraiment en étant vous voyez, dans la tranquillité, dans pas l'idée de faire des reproches et des accusations, mais dans l'idée de se soutenir et de se féliciter de notre évolution, des efforts qu'on fait, de la confiance qu'on se porte l'un à l'autre, de la richesse de la relation, que l'homme fait les choses qui permettent de se sentir en confiance, il y a des choses qu'on peut toujours féliciter chez l'homme. L'homme, il peut tout à fait être à l'écoute de sa compagne, faire des efforts pour faire des petites choses originales, pour lui faire plaisir, vous voyez, créer des moments de vie comme ça, la rendre un peu plus heureuse. Donc c'est pas mal. Les personnes célibataires, alors les personnes célibataires, on peut avoir une relation qui n'a pas fonctionné de prime abord, ou en tout cas vous n'allez pas vous sentir à l'aise, et puis finalement peut-être que vous laisserez du temps à la relation. Peut-être que c'est une relation qui démarre de manière maladroite, un petit peu trop charmante la personne, pas très clair sur ses intentions. Le cavalier de coupe, c'est toujours plaisant, hein, c'est toujours un démarrage assez sympathique. Et puis tout de suite, c'est une personne qui peut bloquer, prendre du recul ou comme ça avec la carte de l'échec. Donc la patience vous invite, c'est intéressant cette carte d'ailleurs, ça vous invite, surtout avec le jugement que vous avez, les accusations et l'amour, à justement, si une personne comme ça se présente et elle vous montre un très très bel aspect d'elle-même, elle vous charme comme ça, et qu'après elle a tendance à prendre du recul,
eh ben prenez-en aussi. Laissez le temps à cette personne de voir si vous lui plaisez ou pas et de revenir, ou vice-versa, hein. Peut-être c'est vous qui avez cette tactique-là, pour être à l'écoute de ce que vous ressentez et être patient pour voir si vous pouvez dépasser le cap de la rencontre et surtout euh, pour éviter d'aller vers un échec ou une relation toxique ou une relation de dépendance ou comme ça, parce que vous avez vraiment des énergies ancrées, vraiment des énergies où vous pouvez être à votre place, prendre le temps de construire une relation, de la voir grandir, de traverser les étapes, de développer de la confiance ou quelque chose comme ça. Donc on voit que vous êtes assez patient avec vous, les cancers, ce mois-ci, et vous êtes ouvert à des rencontres. Malgré les échecs passés, vous savez que c'est en étant tranquille, paisible, en ne pas stressant, ne pas, j'arrive plus à parler, ça y est, ne pas stresser par rapport aux échecs passés, mais de comprendre justement que vous créerez la confiance à travers le temps et en étant dans l'observation des échanges et de la, comment ça s'appelle, de la consistance de la relation. Voir si vous avez affaire à une personne qui va plutôt fuir, être inconsistante, voir là où vous en êtes. Peut-être que vous-même, vous n'avez pas spécialement envie de vous engager dans une relation, que vous êtes plus sur vos énergies à vous pour développer des choses, la confiance en soi, l'amour de soi, des choses comme ça. Et quand vous serez paisible, là, vous vous ouvrirez complètement à une relation. C'est possible aussi. On voit que vous vous laissez du temps, en tout cas, pour aller vers quelque chose de différent. Les personnes en relation ambiguë, vous avez le 7 de coupe, le miroir magique et le refuge. Donc, je pense que vous allez ralentir ici les personnes en relation ambiguë. Vous allez prendre du temps pour vous parce qu'il y a une personne qui vous renvoie une image de vous-même sur laquelle vous travaillez. Vous avez des options, vous avez le choix, en fait. Donc, si une personne vous met comme ça en option, eh ben, vous allez vous rendre compte que vous aussi, vous avez d'autres options, vous aussi, vous avez d'autres choix. Donc, je vous sens prendre de la distance avec la carte du refuge, c'est être vraiment à l'écoute de vous-même, de quoi vous avez envie, en fait, et d'attirer à vous quelque chose de nouveau. Une relation où vous allez pouvoir développer des moments où vous allez être tous les deux, il va y avoir des moments privilégiés ou comme ça, parce que je sens une énergie qui est un petit peu potentiellement volage. Alors, ça peut être vous, ça peut être une autre personne, mais on voit vraiment votre envie d'être serein et ouais, d'aller vers une relation qui est riche et abondante, qui va au-delà de l'option, de la sexualité ou quelque chose comme ça. Hmm. Pour certains, vous prenez vraiment de la distance et du repos par rapport à une relation qui a été assez lourde, où vous n'êtes pas senti à votre place et vous êtes plutôt dans une phase de reconstruction et de voir quelles sont vos options pour être dans une renaissance dans vos amours, voir quelles sont vos possibilités pour être bien, tranquille, vous sentir aimé, aimer en retour et prendre le temps pour ça. La conclusion pour vous les cancers, ce mois-ci, là j'en ai trop, avec les portes de l'intuition, vous avez les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc la communication risque d'être au cœur de vos échanges ici. Et en dos de deck, vous avez la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc je vous ai dit, il y a une notion de légèreté qui ressort de votre tirage. Vous allez prendre conscience de certaines choses en vous, pas nécessairement chez l'autre, mais en vous, pour être dans une notion de construction ou reconstruction et de forte confiance en soi. Et ça, c'est plutôt pas mal, les cancers. Voilà les messages que j'ai pour vous pour ce mois de février. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. Si vous souhaitez un complément d'information, je vous invite à vous rendre sur le timing de la vidéo pour accéder à votre signe ascendant Vénus ou lunaire. Et moi, je vous dis un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour tout le soutien que vous apportez à la chaîne. N'hésitez pas à liker la vidéo pour m'encourager à en faire d'autres, à laisser un commentaire aussi en retour. Et si vous êtes nouveau et que vous appréciez les vidéos, pensez à vous abonner. Merci. Excellent mois de février et à bientôt sur la window. Les lions, c'est à vous. Alors, les lions, sur la vidéo du général que vous retrouverez sur la chaîne, pour le mois de février, sur la sphère sentimentale, vous avez l'énergie de l'impératrice qui est sortie. Donc l'impératrice, c'est une énergie de maman, on prend soin de soi, on crée de la richesse, de l'abondance, oui, on est dans la compassion, l'analyse, la bienveillance. Vous avez conversation cœur à cœur, donc beaucoup de douceur pour vous les lions ce mois-ci apparemment. On va voir. Votre état d'esprit, c'est le pape, le contrat et la compréhension. Donc on est effectivement beaucoup sur la communication, sur des valeurs,
sur de la sagesse, sur l'échange par rapport à de la spiritualité, à de la culture. On essaye d'aligner, si votre état d'esprit, c'est beaucoup dans la conciliation, dans la compréhension. Alors peut-être de ce que vous ressentez vous, peut-être qu'une relation est en train de se construire ici avec beaucoup de profondeur. On vous invite à discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc, il est potentiellement question de créer une relation qui va s'installer dans le temps pour pouvoir aller vers quelque chose de solide. Potentiellement un engagement où vraiment on s'intéresse, on a de l'intérêt pour l'autre, on a l'écoute, on est dans le partage, le contrat c'est très complice, vous voyez. Donc votre état d'esprit, on voit que vous voulez quelque chose d'assez solide en fait, et beaucoup ouais, dans la complicité, la compréhension, quelque chose de cet ordre-là. Sur le challenge, vous avez le 9 de coupe, l'ouverture et l'illusion. Donc vous avez une offre ici, les lions, qui est comme un rêve qui devient réalité pour créer de la stabilité, mais il y a la peur de se tromper avec l'illusion. Il y a la peur d'ouvrir la porte et que derrière ce soit non pas un rêve, mais quelque chose qui se transforme. Donc on vous invite ici en challenge à vraiment créer vos rêves, cet univers que vous désirez pour vous en fait. Et que vous découvrirez au fur et à mesure du temps, des étapes que vous traversez dans votre vie, si les choses sont faites ou pas pour vous, si les personnes sont honnêtes, si les personnes portent un masque, si les personnes partagent les mêmes valeurs, les mêmes envies que vous, ou si elles sont dans les apparences, vous voyez. Et on vous invite aussi à ouvrir votre cœur, que malgré les désillusions, les échecs passés, euh, le seul moyen de créer une vraie relation riche et abondante, c'est d'y aller, c'est de se montrer, c'est d'ouvrir son cœur, c'est d'être dans une volonté d'affirmer ce qu'on désire et d'ouvrir la porte. Et d'en fermer certaines aussi. D'en fermer certaines où on pensait que, et au final, on est peut-être l'option de quelqu'un, quelqu'un n'est pas décidé, quelqu'un ne désire pas vraiment les mêmes choses que vous. Donc il y aura des décisions à prendre ici pour vous les lions ce mois-ci. En force, vous avez l'as d'épée, la famille et le savoir. Donc pour certains, la force, c'est quand même de régler des blessures par rapport à la famille, à votre enfance, à votre construction de vie. Il y a vraiment la notion de... Pour certains, vous allez couper avec un environnement parce que vous avez compris ce qui est bon pour vous, les branches de votre arbre de vie que vous avez envie de garder et celles qu'il est préférable pour vous de couper. Il est également question d'honnêteté, de sincérité, de vérité ici, de se comprendre, de s'apprivoiser. Il est également question pour certains d'entre vous de discuter clairement d'engagement et de projets de vie, de potentiellement avoir des enfants ou comme ça, mais c'est beaucoup, beaucoup dans les discussions. Pour l'instant, j'ai pas vraiment d'émotionnel. On peut être sur la réserve au niveau du cœur en attendant de voir si on apprend à connaître quelqu'un, on apprend à développer les centres d'intérêt, l'histoire de vie, vous voyez. C'est beaucoup dans les discussions, ou dans les activités ou des choses comme ça pour pouvoir voir l'état des émotions, des sentiments. Je peu de coupe pour l'instant. On a pour les personnes en couple, j'allais dire les personnes mariées, le cavalier de bâton, le changement et l'épanouissement. Donc les personnes en couple, ici, on peut nous parler justement de dépasser une étape qui est sur la séduction, sur l'envie, sur l'impulsivité, ça peut être parfois l'idée d'ego ou de pas vouloir ouvrir le cœur, vous voyez, d'être sur le désir, l'envie, la passion, mais d'avoir de la difficulté à vraiment ouvrir son cœur. On a du changement à ce niveau-là. Donc ça peut venir de vous comme ça peut venir de votre partenaire, mais il y a l'idée de tourner une page par rapport à quelque chose qui a été beaucoup une étape de vie qui est beaucoup dans le désir, je dirais plutôt les prémices, le flirt ou quelque chose comme ça, ou si vous êtes dans un couple aussi, redonner de l'entrain en fait à la relation pour être dans le plaisir, pour être dans vraiment s'investir, pour passer des moments de qualité, s'investir pour être à l'écoute du fonctionnement de l'autre et chercher à lui faire plaisir, vous voyez. Si vous êtes une femme, félicitez votre homme pour les actions qu'il fait, parce qu'il manifeste vraiment l'énergie d'homme et que c'est ça que vous attendez de lui. Donc le féliciter pour quand il fait des choses qui le mettent en valeur, qui proposent des activités qui vous font plaisir. Ben voilà, de dire ah grâce à toi j'ai passé une bonne journée, ou vous voyez des choses comme ça. Et si vous êtes un homme, d'être à l'écoute tout simplement des émotions de votre partenaire, de chercher
à créer des activités, des moments qui lui font plaisir. Et on a du changement pour aller vers plus d'épanouissement dans les relations ici. J'espère que ça va au niveau du son avec les travaux. Pour les personnes célibataires, eh ben, il semblerait que vous ne restiez pas célibataire bien longtemps, ou en tout cas que vous soyez à la recherche d'une relation stable et engagée, parce qu'on a la carte de la fidélité, de la loyauté. Donc il y a vraiment l'idée que vous êtes en train de regarder en face ce que vous désirez ici, et que vous ayez plusieurs options, plusieurs choix possibles. Il y a aussi l'idée de regarder en face potentiellement qu'une personne n'est pas tout à fait honnête avec vous et ne souhaite pas aller vers de la fidélité, de l'engagement et entretient différentes relations. C'est à vous de voir comment ça résonne avec vous, mais a priori, vous êtes vraiment en train de regarder dans le miroir ce que vous désirez vraiment, d'avoir des conversations honnêtes avec les personnes que vous fréquentez pour définir des bases, pour définir des fondations vers quelque chose de stable, loyal, fidèle ou comme ça. Donc, on veut passer de relations ici éphémères, légères, à potentiellement quelque chose de construit. La famille, le contrat. Pour les personnes en relation ambiguë, les lions, j'ai le valet de denier, la correspondance et le magicien. Donc oui, là aussi, on peut avoir de nouveaux échanges où on pourrait parler de construire quelque chose comme ça, mais avec le magicien, on est face à de l'illusion potentiellement. On peut se mentir à soi, on peut être face à une personne qui n'est pas honnête comme ça. Ouais. On va regarder vraiment, on va prendre le temps de s'écouter, voir si une personne nous plaît, si c'est vraiment de l'amour ou si quelqu'un est en train de nous manipuler en fait, vous voyez. Donc, relation ambiguë, il faudra être prudent par rapport, enfin quand je dis il faudra, c'est à vous de voir, mais il y a des communications potentiellement à distance. On vous dit de faire quand même attention à votre argent par rapport aux projets qui sont faits et de ne pas vous mentir sur la nature des intentions d'une personne, d'être vraiment à l'écoute et dans la communication pour déceler le vrai du faux ici. Alors, je vais vous donner une carte de conclusion avec l'oracle des portes de l'intuition, les lions. Vous avez la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Donc on voit qu'il y a quand même un changement et de la nouveauté avec l'as d'épée et l'idée d'écrire une histoire, d'écrire une nouvelle page où on met de la couleur, où on est dans l'épanouissement. Et il y a la cohérence aussi. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc on voit qu'avec l'impératrice, vous vous enracinez par rapport à la personne que vous êtes, vous savez ce que vous voulez, vous savez prendre soin de vous, vous savez que vous vous nourrissez vous d'abord dans votre vie, dans ce que vous faites, dans ce que vous avez, dans ce qui vous êtes. Il y a vraiment l'idée de déployer cela, de vous sentir bien avec ça et ensuite de construire une relation ici ou d'aller vers une relation où il y aura vraiment des échanges, où on nous parle d'honnêteté, de loyauté. Ça va très bien avec l'énergie des lions. Il y a eu beaucoup d'échecs dans le passé, on le voit. Et après, il y a vraiment l'idée de... Ouais, pour certains, vraiment de laisser derrière vous des relations qui sont éphémères, où les personnes sont vraiment butées. C'est peut-être vous aussi qui prenez conscience que vous vouliez absolument que ça se passe comme ça, vous forciez les choses. Et puis là, il y a quand même une notion avec le pape on laisse couler, on laisse le temps faire les choses pour voir, pour apprendre, pour découvrir. Et surtout avec l'impératrice, c'est vraiment l'idée d'être sur des fondations, des bases solides. Donc voilà à millions les messages que j'ai pour vous ce mois-ci. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. Moi, je vous dis un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour tout le soutien que vous apportez à la chaîne. Je vous invite à liker la vidéo si elle vous a plu, laisser un petit commentaire en retour et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Un grand merci pour ça. Excellent mois de février et à très bientôt sur la window. Les Vierges, c'est à vous. J'ai ressorti sur votre tirage général était apparu sur la sphère sentimentale le 5 de coupe. Donc, je le pose pour avoir un complément d'information. Et alors, pour vous, pour ce mois de février, vous avez comme énergie la tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie. Alors, ça ne veut pas nécessairement nous parler de tromperie, d'infidélité. Ça veut nous parler de la difficulté à être dans des relations entières où soit vous arrivez à ouvrir votre cœur et vous montrer tel que vous êtes, ou bien vous montrer sous un jour qui est plutôt placé dans le mental, qui vous arrange de manière à protéger le cœur. Ok. Donc, on va voir tout ça.
Mais votre état d'esprit, pour vous les vierges, c'est le roi de coupe, la loi et la lumière. Donc ici, vous êtes en train de faire un état des lieux de ce qui se passe en vous et dans votre tête et dans votre cœur. Parce que le cœur, avec le roi de coupe, il peut avoir énormément d'amour à donner, mais ça peut être aussi une personne qui est beaucoup, beaucoup tournée vers elle, qui a besoin qu'on réponde à ses besoins ou des choses comme ça. Donc si vous êtes une femme, c'est très bien, c'est votre énergie. Si vous êtes un homme, ça va nous parler de revenir dans vos énergies masculines pour retrouver un équilibre en fait et ne pas être en demande qu'on comble vos besoins, puisque l'énergie de l'homme, c'est de combler la femme, c'est de la rendre heureuse ou comme ça, et que l'homme va subvenir aux besoins, vous voyez, des choses comme ça. On peut avoir une difficulté par rapport à l'engagement, mais il y a vraiment l'idée de faire la lumière ici par rapport à l'idée de trouver un équilibre dans une relation et d'être dans de l'honnêteté, des valeurs en fait, de l'honnêteté, de la fidélité, potentiellement de l'engagement. Donc on voit la lumière qui est faite. Votre état d'esprit, c'est de faire la clarté sur ce qui est vrai et ce qui est faux, ce qui vous comble pas, là où vous en êtes dans votre vie. Le roi de coupe, ça peut être quelqu'un qui est célibataire depuis très longtemps, qui a du mal à s'ouvrir de nouveau à l'amour. Donc on va voir par rapport à vos énergies. Le challenge du mois, à nouveau, on a l'as d'épée, l'instabilité, la confusion. La difficulté à exprimer votre vérité, à vous ouvrir à, à ce que vous pensez vraiment, à ce que vous ressentez vraiment. On est beaucoup dans le mental ici, donc on est sur des énergies très masculines. Et potentiellement, vous pourriez avoir pas mal de relations instables autour de vous. Des personnes, ça peut être des amis, ça peut être de la famille ou comme ça, qui vous rendent confus, qui fait que vous êtes tout le temps dans la tête et que vous avez du mal à accueillir les émotions. Des personnes qui sont beaucoup dans les apparences, dans les jeux, qui sont contre peut-être l'engagement, ou vous voyez, et ça vous perturbe. Pour vous, les vierges, ici, on vous sent perturbé par rapport à ce que vous désirez vraiment. L'as d'épée, il est possible qu'en challenge, vous ayez des liens à couper ou prendre de la distance ici avec des personnes qui, qui vous en demandent toujours plus ou je ne sais quoi, mais qui ne sont pas vraiment sincères en fait avec vous. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de sincérité qui ressort dans votre tirage jusqu'à maintenant, les vierges. Votre force, c'est le 2 de bâton, l'argent et la peur. Donc, c'est votre force ce mois-ci, ça va être de pouvoir vous positionner pour aller vers des relations riches et abondantes et dépasser vos peurs. Dépasser vos peurs, soit par rapport au matériel, au financier. Peut-être vous avez un entourage qui est beaucoup sur ces sphères-là et qui vous empêche d'ouvrir le cœur. Mais le 2 de bâton, il y a potentiellement un projet en vue qui peut vous déstabiliser, qui peut vous faire peur, mais qui vous attire beaucoup, dans lequel vous avez potentiellement envie de vous engager. En tout cas, vous y réfléchissez. Il y a vraiment l'idée de faire un choix et est-ce que ce sera riche et abondant. Et si vous le placez dans la peur, ça va créer de l'insécurité, ça va créer de l'instabilité, ça va mettre en difficulté une relation, que si vous le placez dans le cœur, et pour l'instant, je ne le vois pas, euh, ce sera plus équilibré, vous voyez. Donc à voir pour vous les vierges. Si vous êtes en couple, vous avez l'arcane sans nom, la mort, le cadeau et le voyage. Donc ici, les couples, on peut nous parler d'une rupture, une rupture qui n'est pas nécessairement définitive. On peut nous parler d'une prise de distance et d'un retour avec un cadeau. Vous voyez, de quelqu'un qui revient ou vous qui revenez vers quelqu'un avec un projet. Pourquoi pas un voyage ou comme ça pour voir où on en est dans une relation. Est-ce que c'est définitivement terminé ou est-ce qu'on poursuit le voyage ensemble? Il y a l'idée aussi d'ouvrir son esprit, de sortir de sa zone de confort, d'arriver à être créatif ou comme ça pour pouvoir surprendre un partenaire ou une partenaire. Il y a aussi l'idée que potentiellement il y a des relations du passé qui vous mettent en difficulté pour construire votre vie de couple et qu'il y a peut-être besoin pour nourrir le couple de s'éloigner de personnes qui potentiellement appartiendraient au passé parce qu'elles sont contre certaines valeurs, vous voyez. On peut voir ici des amis de longue date qui parlent beaucoup et qui sont vraiment plutôt sur des valeurs qui ne sont pas autour de l'engagement, qui sont plutôt autour de la légèreté, je dirais. Le couple, c'est un travail, c'est un investissement dans lequel vous avez peur d'investir. Ok. On peut voir, ouais, pour les couples, l'idée d'une pause momentanée,
de se demander est-ce qu'on est sur une relation éphémère ou est-ce qu'on va plus loin. Il peut y avoir une confusion à ce niveau-là qui durera potentiellement tout le mois durant, hein, jusqu'à ce que l'un des deux tende la main à l'autre. Pour les célibataires, on a le 3 de bâton, l'étranger et le sacrifice. Donc, pour certains célibataires, vous pourriez démarrer une relation à distance avec une personne qui a beaucoup de différences avec vous, comme si vous ne viviez pas dans le même monde ou avec la même culture. On voit qu'il y a l'idée de s'informer, de s'intéresser, d'observer. Il y a potentiellement l'envie d'aller vers une relation stable, mais j'ai cette notion de sacrifice qui ressort, qui doit être due soit à un projet que vous avez de voyage, de déménagement, de déplacement, de vivre ailleurs, d'expatriation, ou soit par rapport à une personne que vous pourriez rencontrer lors d'un voyage, ou en tout cas il y a une notion de distance et de sacrifice ici. Donc vous pourriez ne pas vous sentir à la hauteur par rapport à une personne qui a une capacité financière qui n'est pas la vôtre, ou vous voyez ce que je veux dire, une difficulté ici à vous projeter dans une relation en fait tout simplement. Le 2, le 3, j'ai une question de distance pour vous et de sacrifice. Il pourrait y avoir une difficulté à accepter qu'une personne soit différente de vous, rechercher une personne qui soit exactement comme vous, et ça peut créer de l'instabilité ici. Célibataire. Peut-être vous pensez à quelqu'un avec qui vous êtes séparé récemment, qui avait un fort potentiel, qui vous donne l'envie d'aller vers quelque chose d'engagé, mais peut-être que vous n'êtes pas encore tout à fait prêt à aller vers des relations construites comme ça. Moi, il y a une peur du rejet ici. L'idée de construire de la confiance, mais potentiellement, l'un des deux partenaires n'est pas encore prêt à s'investir pour la rencontre que vous allez faire ou que vous avez peut-être déjà fait récemment, n'est pas tout à fait prêt à s'investir dans une relation exclusive. Vous voyez ? Il faudra peut-être du temps ou prendre une décision ferme de couper avec une relation qui est trop instable, où la personne ne s'intéresse pas vraiment à vous, où il n'y a pas l'envie d'aller plus loin que du charnel avec le 3 de bâton peut-être. Pour les relations ambiguës, on a le 4 d'épée, la victoire et la joie. Donc les relations ambiguës, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a une décision qui est prise pour sortir d'une instabilité et vous faites la paix avec l'idée de souffrance pour aller vers une relation qui est heureuse et épanouissante. Donc les relations ambiguës, c'est pas mal, c'est pas mal. Peut-être que c'est vous aussi qui allez pouvoir arriver à construire un couple gentiment mais sûrement. Il y a vraiment une paix intérieure qui se dégage de vous par rapport à vos peurs. Il y a un fort travail qui a été fait pour libérer le cœur en fait, pour s'ouvrir à la joie, pour s'ouvrir au bonheur et être un petit peu moins pragmatique ou dans les peurs, la confusion, les apparences et aller vers le 2 de coupe qui vous est présenté comme ça. Donc voilà les vierges, ce que j'ai pour vous pour ce mois de février. Je vais conclure avec une carte conseil des portes de l'intuition. Ouais, relation ambiguë, vous pourriez faire la paix avec votre partenaire pour aller vers une relation assez épanouissante. Alors, vous avez le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Donc, il y a vraiment besoin de sortir du mental, hein, comme je vous le disais. Et la loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Pour certains d'entre vous, les vierges, clairement, vous allez pouvoir ouvrir les yeux sur vos craintes, vos peurs et le fait que d'être dans le mental ou comme ça ne fait qu'attirer des personnes qui le sont aussi, qui sont dans quelque chose qui est toujours réflexion, 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 où il n'y a pas de cœur en fait, il n'y a pas de cœur du tout. Mais c'est une protection en fait, c'est pour se protéger, pour pas souffrir, vous voyez. Et après, c'est à vous de voir. Mais assurément, vous allez avoir une prise de conscience sur pourquoi vous attirez ce genre de personnes et ce que vous désirez dans votre vie. Donc voilà, amis vierges, les messages que j'ai pour vous pour ce mois de février. Si vous souhaitez un complément d'information, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant Vénus ou lunaire. Moi, je vous dis un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour tout votre soutien. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à laisser un petit commentaire en retour et à vous abonner si ce n'est pas encore fait et que vous appréciez le contenu de la chaîne. Merci, passez un excellent mois de février et à bientôt sur la window. Alors les balances, on y va pour vous. J'ai ressorti la carte de votre vidéo générale du mois de février 2022 sur la sphère émotionnelle. Vous aviez le 5 de coupe.
Donc le 5 de coupe, c'est un 5, c'est une étape à passer. C'est jamais évident, mais c'est faisable. Votre message pour ce mois-ci, c'est nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc il se peut qu'après une déception ici, il y ait un regain d'énergie dans vos amours, que ce soit une réconciliation ou que ce soit une nouvelle personne qui arrive. Et là, on est sur les prémices, on est sur quelque chose de romantique. Ça veut dire qu'on est sur la découverte de l'un et l'autre, qu'on s'intéresse l'un à l'autre. C'est pas une relation anodine, dirons-nous. C'est quelque chose où on a potentiellement quand même envie de s'investir un minimum pour voir où ça peut mener. Votre état d'esprit, c'est le 10 d'épée, la réunion et la peur. Donc ici, on voit votre peur malgré tout d'être en couple, votre peur de trouver un équilibre, un bonheur, de joindre votre vie personnelle à une vie de couple. Il y a de la difficulté parce qu'il y a eu un cycle extrêmement douloureux qui se termine, qui a réveillé énormément de peur et qui a pu entacher votre confiance en vous. Ça peut être aussi une difficulté potentiellement à présenter votre moitié à votre famille ou à un environnement de vie, à confronter votre univers à celui d'une autre personne en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Réussir à dépasser les peurs, le mental ou comme ça pour être sur quelque chose d'harmonieux. Intéressant les balances. Votre challenge du mois, c'est l'as de bâton, le rêve et le rejet. Donc votre challenge du mois, c'est la passion, le désir, l'envie. C'est potentiellement des choses qui se passent dans votre vie personnelle, un nouveau travail ou comme ça. Mais moi, ce que je vois, c'est plus une nouvelle passion. On ira voir pour les couples ce qui se passe exactement parce que il peut y avoir l'idée de rejet, de trahison qui ressort, la peur de se mentir, la peur de vos intentions et des intentions de quelqu'un d'autre. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que vous pourriez avoir la sensation ou la peur d'être rejeté par une personne, qu'une personne ne vous choisisse pas. Mais est-ce vraiment la vraie question? Parce que j'ai l'impression que la vraie question, c'est est-ce que vous désirez vraiment cette situation, cette relation? Parce qu'il y a quelque chose qui me dit qu'au fond de vous-même, vous n'êtes pas sûr que ça aille plus loin que quelque chose qui est plutôt dans les apparences, le superficiel, où vous voyez, où il n'y a pas vraiment de construction derrière. Et peut-être que vous êtes dans cette période de vie où vous avez envie d'essayer des relations, redécouvrir, vous redécouvrir, essayer plusieurs choses sans nécessairement tout de suite être dans une relation exclusive, être dans une relation engagée ou comme ça. Donc il y a un challenge ici qui se joue. Sur votre force, vous avez le 7 de coupe, la naissance et le travail. Donc vous avez différentes options qui s'offrent à vous ce mois-ci, les balances, notamment une nouvelle relation. Une nouvelle relation sur laquelle vous avez peut-être potentiellement envie de vous investir, avancer. Ça peut être une relation qui naît au travail, donc d'où la difficulté à vous dire qu'est-ce qu'on fait, c'est délicat. Le 7 de coupe, c'est l'idée d'avoir plusieurs options. Plusieurs options. Donc peut-être qu'ici, vous pourriez démarrer une nouvelle relation tout en ayant d'autres relations, par exemple, sans tout de suite être sur une relation exclusive. Moi, c'est ce que j'ai l'impression. Pourquoi? Parce que la naissance et le travail m'indiquent que vous voulez bien vous investir, vous voulez bien démarrer quelque chose de nouveau et avoir plusieurs rendez-vous, avoir la possibilité de découvrir quelqu'un avant de vous positionner. Vous voyez? Parce qu'il y a beaucoup de peur qui remonte par rapport à l'idée de tout de suite être sur quelque chose de sérieux, engagé ou comme ça. Alors pour les couples, on a le 2 d'épée, la clairvoyance et l'illusion. C'est un petit peu compliqué pour les couples. J'ai presque envie d'en remettre parce que euh, le mental vous joue des tours. Il y a une confusion entre votre intuition et votre mental. C'est-à-dire que votre mental ce mois-ci prend le dessus pour vous faire croire à des scénarios, des histoires qui ne sont pas nécessairement la réalité. Et que vous arrivez avec la clairvoyance à vous persuader que mais si, j'ai l'intuition, je suis sûre que. Vous voyez? Donc il y a quelque chose ici à regarder en face par rapport à vos peurs, vos doutes, vos incertitudes. Euh, c'est concernant l'engagement, la direction de l'engagement et l'idée de sortir de l'option en fait. Euh, Vous pourriez voir chez votre partenaire certaines choses et la difficulté, c'est de regarder en vous que potentiellement vous mettez votre partenaire en difficulté, vous priorisez le travail ou peut-être vous êtes investi auprès de certaines personnes, ça peut être des collaborateurs, ça peut être des amis ou ça peut être de la famille, où votre moitié se sent en compétition, se sent en option. Alors voyez comment ça vous parle, c'est interchangeable. Mais j'ai quand même cette notion-là de, pour travailler sur une relation, pour la concrétiser,
C'est vrai qu'à un moment donné, il faut se positionner, et il faut être clair sur les intentions et que ce soit pas que des mots, que ce soit aussi dans les actions. Sinon, on reste toujours sur un 5 qui fait qu'on n'arrive pas à avancer, qui fait qu'on n'arrive pas à trouver l'équilibre parce qu'on n'a pas décidé que son partenaire ou son foyer, c'était la priorité. Il y a toujours des énergies tierces qui gravitent autour, vous voyez. Et on le voit avec la parole et le retour. C'est comme si en permanence, des personnes se mêlaient de vos affaires privées ou que vous laissiez rentrer des personnes en ayant un discours par rapport à vos amours. Il y a potentiellement un manque de confiance dans un couple ici pour créer la complicité, pour créer quelque chose de vraiment soudé qui va durer dans le temps. Parce que là, on peut voir que assez rapidement, on plonge dans des scénarios et on a du mal à s'investir dans un couple ici. Et ouais, il y a l'idée d'avoir confiance dans l'idée que vous pouvez créer un lien solide avec une personne, créer de la complicité ou comme ça, mais que c'est un travail qui doit être partagé et qui doit être aussi vous montrer tel que vous êtes, être honnête sur votre manière d'être, de faire et d'avoir, d'être entier en fait, de pas montrer quelque chose de faux à votre partenaire. À nouveau, c'est interchangeable, donc vous l'adaptez, mais il y a vraiment cette notion de se plonger dans une illusion qui va créer du rejet. Donc, avec l'as de bâton, potentiellement, vous êtes quelqu'un qui aimait plaire, qui aimait séduire, qui aimait, vous voyez, attirer du monde à vous, qui peut mettre en difficulté le couple. Vous voyez comment ça vous parle. Mais ouais, il y a l'idée d'être accompagné ici pour sortir d'une confusion, d'un mental qui vous persuade de quelque chose, qui vous fait manquer de confiance et qui vous empêche de créer un lien solide dans une relation parce qu'il y a toujours comme de l'ambiguïté, des secrets ou quelque chose comme ça. Donc ça peut être une relation qui est un petit peu dans le contrôle, dans la dépendance ou dans, vous voyez, quelque chose potentiellement de toxique parce qu'on n'est pas vrai, on n'est pas authentique, on porte tout le temps un masque, donc on ne sait jamais si c'est vrai ou si c'est faux. Pour les personnes célibataires, vous avez le 2 de denier, le miroir magnétique et le savoir. Donc vous avez des options, les célibataires. Vous cherchez un équilibre ici et vous êtes en train d'attirer quelque chose qui est très intéressant. On est dans la découverte, dans le partage, on a envie de s'apprendre l'un et l'autre comme ça. Donc potentiellement, les célibataires, vous avez un amour naissant, vous avez une rencontre qui vous demande d'étaler les rendez-vous dans le temps pour pouvoir apprendre à connaître une personne et vous écouter de l'intérieur pour savoir si cette personne vous plaît ou pas. Mais il y a un potentiel ici. Il y a un potentiel en acceptant de vous ouvrir, en acceptant de donner, recevoir, d'être ouvert à une possibilité ici. Pour les relations ambiguës, vous avez le soleil, l'enfant et l'engagement. Ça sent bon du côté des relations ambiguës. Ça sent qu'on travaille sur une relation, on travaille sur les peurs, on prend ses responsabilités, on crée de l'harmonie, on va sur un projet qui sent le bonheur, qui sent l'engagement ici. Donc, relation ambiguë, vous me direz, mais il y a un fort potentiel de réussite dans une relation et ça pourrait mener à quelque chose de très sérieux, très concret, avec des projets de vie ici. Très stable, très heureux. C'est fusionnel, enfin quand je dis c'est fusionnel, il y a vraiment l'envie que les deux personnes soient heureuses, de respecter l'espace, c'est harmonieux. Avec l'enfant, on a des projets, on concrétise quelque chose. L'engagement, ben, on n'a pas peur. On n'a pas peur d'y aller. Votre carte conseil ce mois-ci, c'est la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc le chaos sont vos peurs, c'est de regarder de l'intérieur ce qui vous empêche d'atteindre votre objectif en amour. Et une fois que vous traversez ce chemin-là, ce 5 de coupe, vous trouvez quelque chose de beau. Vous avez la chance en notre deck. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Bien! Bien, bien, bien les balances. J'espère que ça vous parle, que ça vous aide et vous apporte des réponses. Si vous souhaitez un complément d'information sur vos amours, je vous invite à vous rendre sur le timing de la vidéo pour accéder à votre signe ascendant, Vénus ou lunaire. Moi, je vous dis un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour tout le soutien que vous apportez à la chaîne. N'hésitez pas à le faire, c'est gratuit et ça m'encourage à poursuivre ce type de vidéo. Pensez à liker la vidéo, laisser un commentaire ou vous abonner si vous appréciez le contenu et que ce n'est pas encore fait. Merci, merci. Prenez soin de vous. Excellent mois de février. À très bientôt sur la window. Les scorpions, on arrive à votre vidéo. À vous. J'ai l'impression que les cartes sont un peu de travers. C'est pas grave.
Donc, j'ai ressorti pour vous la carte qui est sortie sur le tirage général des énergies de février 2022. Pour la sphère émotionnelle, vous aviez le 4 d'épée qui nous indique un temps de pause, un temps de guérison, un temps de bien-être, de se redonner une direction dans la vie, de faire la paix avec une blessure, une souffrance passée. Et votre premier message, c'est l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un nouveau niveau d'engagement. Mhm. Ouh, vous avez fait la paix avec quelque chose, vous êtes prêt à plus ou moins refaire votre vie ou concrétiser quelque chose. Ou peut-être vous réengager, ouais. Renouveler vos vœux, on va voir. Votre état d'esprit, c'est le 10 de coupe, la victoire et l'enfant. Magnifique. Magnifique. Alors ici, c'est réussir votre vie sentimentale, familiale. Que vous soyez divorcé, famille recomposée, célibataire ou comme ça, on a une nouvelle manière de vivre, on a une nouvelle manière de faire, on prend une nouvelle direction. L'enfant sont de nouveaux projets où c'est l'idée d'être complètement épanoui dans votre relation et d'aller vers un engagement, une vie familiale ou comme ça. Donc on a vraiment des très très belles énergies sur votre état d'esprit ici, c'est créer une harmonie, être dans l'action pour pouvoir concrétiser des projets. Le challenge du mois, c'est le 5 de denier, l'ouverture et la lettre. Donc ici, on voit que vous ouvrez la porte, en challenge en tout cas, hein, à des communications pour créer de la stabilité. Donc potentiellement, vous avez des choses à régler avec le 5 de denier, avec votre passé ou comme ça, des choses qui ne sont pas claires, qui vous empêchent d'avancer dans votre vie. Ça peut être votre vie passée, un ancien partenaire, vos enfants ou comme ça. Il y a la question de communiquer pour expliquer où est-ce que vous en êtes et la direction que vous prenez dans votre vie aujourd'hui. Il y a aussi là, en challenge l'idée d'exprimer ce que vous ressentez, de ne pas avoir peur d'être vulnérable et d'exprimer vos manques, d'exprimer là où vous en êtes, d'exprimer vos difficultés par rapport à une relation. Ça, en challenge, en tout cas, c'est de réussir à communiquer vos envies, la direction que vous voulez prendre et vos blocages, ce qui vous empêche ou comme ça. En force, les scorpions, vous avez le 2 de bâton, la naissance, et j'ai l'homme et la femme qui sont sortis. Quand j'ai un personnage, j'en retire une, et là j'ai eu l'homme et la femme, donc j'ai un couple. J'ai un couple ici. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on fait, quelle direction on prend. En force, le 2 de bâton, vous allez pouvoir vous positionner, et à nouveau, j'ai la naissance qui m'indique un nouveau projet de vie. C'est en construction, vous en prenez la direction. On peut nous parler de prendre la décision de redevenir parent. On peut nous parler de la décision d'emménager avec quelqu'un, de refaire sa vie avec quelqu'un, vous voyez, de construire une nouvelle maison, un nouveau lieu de vie qui pourra accueillir tout le monde, ou en tout cas un couple ici. Assurément, en force, c'est le positionnement et prendre les rênes prendre les rênes. Selon que vous êtes un homme ou une femme, il y a le parfait équilibre ici pour faire naître un projet et le faire évoluer dans le temps. C'est pas mal. Les personnes en couple, vous avez le cavalier d'épée, le retard et le cœur blessé. Donc ici, pour les personnes en couple, lorsque j'ai mélangé le Line of Love, j'ai la carte du retour qui est tombée ici même. Donc il y a potentiellement l'idée d'avoir eu un ralentissement, un éloignement dans une relation et il y a eu des mots qui ont dépassé les pensées et c'est le moment de la réparation. C'est le moment de sortir du mental, de sortir des craintes, des peurs et de ce qui ne va pas, de se dire les choses calmement et de réparer des cœurs qui ont été blessés et de s'investir pour prendre un nouveau train, une nouvelle direction. Ok, recréer de la confiance ou quelque chose comme ça. On a, ouais, une difficulté, peut-être vous avez une relation qui mêle travail et sentimental, ou peut-être il y a des énergies tierces autour de vous qui sont plus ou moins contre votre relation, ou qui vous empêchent de prendre la porte du bonheur. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui parlent autour de vous, ce qui peut, ouais, beaucoup de jalousie aussi. C'est pareil, hein, ça peut être de la famille, ça peut être un ancien partenaire, ça peut être des enfants qui ont du mal avec l'idée que vous refassiez votre vie. Donc tout le monde y met un petit peu son grain de sel et ça vous met mal à l'aise. Vous avez du mal à vous positionner, les scorpions. Et en même temps, vous avez l'arcane sans nom qui m'indique qu'il y a bien la fin de quelque chose dans votre vie pour un nouveau commencement.
Il y a une direction à prendre ici et il y a l'idée de vous ne pouvez plus jongler entre les deux situations. C'est à vous de vous positionner parce que sinon, vous avez votre partenaire qui est en compétition, soit avec votre passé, avec vos enfants, avec un ancien ou une ancienne partenaire. Il y a quelque chose à régler de manière officielle et claire et honnête. Ok? Faut trouver la force et le courage ici pour sortir de votre grotte et annoncer la couleur. La difficulté pour vous, c'est vraiment la culpabilité d'avoir l'impression de trahir les personnes qui ont composé votre vie dans le passé, du bonheur que vous vouliez vivre. Et Tempérance vous invite à guérir du passé parce qu'il y a le 6 de coupe derrière. Voilà pour les personnes en couple. Pour les célibataires, on a le 10 de denier, l'hérédité et la confiance. Alors, célibataire, ben, pas pour très longtemps, hein. Vous avez une relation ici qui démarre du feu de Dieu. Une relation où tout de suite, vous avez les mêmes bases, le même passé, enfin, vous connectez avec votre chemin de vie, vous vous faites confiance assez rapidement et il y a quelque chose de très stable, très ancré qui vous donne vraiment confiance dans la relation. Il y a ouais, vraiment cette notion de vous avez un potentiel monstre ici par rapport à une personne. Ce qui est fou, c'est que vous avez vraiment des énergies de ça vous apaise, ça vous fait du bien, vous y allez. Toujours le challenge, c'est de communiquer et c'est vraiment constructif en fait ici. Il y a vraiment un potentiel monstre pour aller vers quelque chose qui va durer. C'est rare, hein, c'est rare parce que célibataire, vous démarrez quelque chose, mais j'ai l'impression que vous avez directement fait la paix avec votre passé, vous savez exactement où vous en êtes, ce que vous voulez, vous êtes clair sur vos intentions, la personne a les mêmes intentions, on démarre assez rapidement sur une relation exclusive où on va se faire confiance, on va apprendre à se découvrir, on va faire des choses ensemble, on va sentir rapidement des émotions, des sentiments naître et c'est assez conséquent, j'avais envie de vous dire, les scorpions. Pour les personnes en relation ambiguë, j'ai le 8 de bâton, la tranquillité et la solitude. Beaucoup de communication ici, si vous êtes sur une relation à distance ou comme ça, finalement, vous êtes en paix avec l'idée que c'est les actions, c'est la communication et c'est le fait d'aller de l'avant qui permettra de savoir où on en est dans la relation. Potentiellement, pour certains d'entre vous, vous pourriez mettre un terme à une relation qui parle beaucoup mais qui fait peu, qui est peu dans l'action. Et ouais, vous rendre compte qu'on en revient toujours au même. On se retrouve et puis on se quitte et puis on est jaloux, jalouse d'être loin de l'autre et puis de la situation de l'un ou de l'autre. Ça peut être un petit peu confus, les relations ambiguës ici, par rapport à votre paix de l'esprit, la tranquillité. Il y a du mal à exprimer les émotions, on a du mal à fusionner les vies de l'un et de l'autre. Donc, ouais, on n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde au niveau de la fidélité ou au niveau des envies ou comme ça. Donc, il peut potentiellement y avoir un éloignement ici parce que potentiellement vous êtes mieux seul que mal accompagné et potentiellement il y a une autre opportunité pour vous qui vous attend. On va voir la conclusion de votre tirage, les scorpions, avec l'oracle des portes de l'intuition. Ouais, les relations ambiguës, il se peut que vous ne vous sentiez pas à votre place dans une relation et que vous communiquiez là-dessus et que potentiellement vous vous en libériez ou que vous preniez de la distance pour pouvoir rétablir des bases et savoir où vous allez avec cette personne. Conclusion, vous avez la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Vous allez de l'avant, les scorpions. Et en dos de deck, vous avez l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Il y a une vraie renaissance et un vrai coup de pouce du destin ici pour vous amener à concrétiser quelque chose. Certains ont vraiment été bloqués par le passé, par une ancienne relation, par des enfants ou des choses comme ça, où on se racontait une histoire, on voulait créer un idéal de famille recomposée ou comme ça, qui empêchait d'avoir concrètement la place pour un ou une nouvelle partenaire. Je vous ai dit, il y a eu potentiellement de la compétition ou comme ça, et il y a quelque chose qui va triompher ici, qui s'appelle l'amour. Voilà, amis scorpions, les messages que j'ai pour vous pour ce mois de février. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. Si vous souhaitez un complément d'information, je vous invite à vous rendre sur le timing de la vidéo pour accéder à votre signe ascendant Vénus ou lunaire. Je vous dis un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour tout le soutien que vous apportez à la chaîne. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si vous appréciez le contenu. C'est gratuit, ça me soutient et ça m'encourage à faire d'autres vidéos de ce type. Merci, excellent mois de février, à bientôt sur la window. Les Sagittaires, c'est à vous. Alors, j'ai ressorti votre carte de la vidéo générale du mois de février 2022 pour vous. Vous aviez le 3 de bâton. Si vous souhaitez
avoir toutes vos prédictions du mois de février, je vous invite à vous rendre sur la vidéo. Comment ça s'appelle? Sagittaire, février 2022, quelque chose comme ça, sur la chaîne. Et le 3 de bâton m'indique une période de recul, de pause, on ralentit, on attend de voir ici. Et votre message, c'est traiter les problèmes familiaux, votre vie amoureuse tire à bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Donc ici, on peut clairement avoir des difficultés au sein de son foyer par rapport à des blessures passées qu'on répercute sur son foyer actuel. Il y a potentiellement l'envie d'un nouveau départ, d'un voyage ou d'apporter quelque chose de nouveau dans son foyer. Que vous soyez en couple ou pas, il y a l'envie, je pense, d'un nouveau départ et de régler certaines choses qui sont personnelles ici. Votre état d'esprit, les Sagittaires, c'est le cavalier de bâton, l'examen et l'enfant. Donc déjà, le cavalier de bâton, c'est une énergie de feu qui vous ressemble. On est plutôt sur l'énergie des béliers, mais bon, ça vous ressemble quand même. On est sur cette notion de découverte. L'examen et l'enfant, c'est qu'on a envie de nouveautés, on a envie d'analyser, on a envie de réussir, on a envie de nouveaux projets, on a envie de retrouver de l'entrain, on a envie de retrouver du dynamisme, de l'espièglerie, de l'aventure tout simplement. De l'aventure tout simplement. De proposer des choses nouvelles, de s'enthousiasmer, oui, quelque chose de gai. Voilà. On a envie d'être gai, on a envie d'être joyeux, on a envie d'être heureux. Le challenge du mois, c'est le 7 de coupe, la réunion et la lettre. Donc ici, vous avez en challenge une situation qui vous demande de communiquer. De communiquer pour éclairer une situation. Soit en couple, vous avez des difficultés et vous avez besoin de passer du temps en famille, en couple ou comme ça pour pouvoir réunir. Soit effectivement, il y a un souci de positionnement par rapport à votre famille, la famille de votre moitié, ou l'idée que vous ne savez pas trop quoi choisir dans vos amours en ce moment. Dans quoi vous engager, si vous avez envie de vous engager, si vous avez envie d'être avec quelqu'un, si jamais vous réussirez à être avec quelqu'un, parce qu'ici il peut s'agir d'une relation à distance avec une personne qui n'est pas tout à fait disponible. Donc il y a pas mal de questions qui se posent pour vous les Sagittaires ce mois-ci, c'est pas clair. La force, c'est le 2 de denier, le retour, l'homme et l'ordre. Donc, au fur et à mesure du mois, ici, on voit que vous allez vous poser des questions pragmatiques par rapport au fait de remettre de l'ordre dans votre vie, d'être clair dans vos idées, dans votre cœur, et de savoir exactement dans quoi vous voulez vous engager. Il y a l'idée de vouloir retrouver la paix, de vouloir régler des choses aussi. J'ai quelqu'un qui est très préoccupé par le travail, par l'argent, par des choses très concrètes, une énergie assez masculine qui est plutôt dans l'action, qui a du mal à être dans le plaisir, dans l'intimité, dans l'investissement d'une relation, qui est beaucoup préoccupé. Donc la force ici, ça va être de trouver l'équilibre dans toutes les sphères de votre vie et de comprendre qu'à délaisser une situation et la mettre en option, la mettre en compétition avec les autres sphères de votre vie, ça peut créer des difficultés. Donc c'est intéressant ici les Sagittaires parce que vous êtes en action pour remettre de l'ordre ici dans une situation. Ou si vous êtes une féminine, d'être un petit peu moins axée sur des choses masculines pour vous réouvrir aux émotions, à la légèreté, à la passion, au moment de plaisir. Personne en couple, vous avez le valet d'épée, le rêve, la femme et l'amour. Donc il y a des discussions ici concernant potentiellement la fidélité ou ce que désire le cœur. Ok. J'ai toujours cette notion de difficulté à exprimer l'amour pour certains d'entre vous. On est beaucoup dans la tête. J'ai des personnes qui doutent de leur moitié, qui les observent, qui peuvent les épier ou comme ça. C'est interchangeable. Vous voyez comment ça résonne avec vous. J'ai beaucoup d'amour. J'ai de l'amour sincère ici. Mais la question avec un valet d'épée et le rêve, c'est que j'ai une énergie jeune autour de ça. Ça peut être des enfants, ça peut être quelqu'un qui a un petit peu tendance à régresser et revenir dans sa tête en se racontant des histoires qui sont pas tout à fait, qui correspondent pas tout à fait à la réalité. Donc c'est intéressant ici. Bon, j'ai de l'évolution émotionnelle assurément. Bon, c'est assez stable quand même. S'il y a des accusations de la culpabilité ou le fait qu'on pointe du doigt, c'est vraiment par rapport au fait que vous avez besoin d'en revenir à l'amour et de lâcher prise un petit peu sur tout ce qui est intellectuel, pragmatisme, travail ou comme ça. Votre moitié a besoin de vous ou c'est interchangeable. Vous avez besoin d'exprimer clairement à votre moitié que là, elle est en train de vous mettre de côté
et que de délaisser la relation et que même s'il y a des problèmes, vous êtes là pour la soutenir ou le soutenir et qu'il y a aussi besoin de prendre des moments pour lâcher prise, tout comme il y a le respect d'accepter que parfois, surtout si c'est une énergie masculine, elle aura besoin d'être dans sa grotte et de régler les choses dans sa tête et tant que ce ne sera pas fait, elle ne sera pas disponible. Donc il y a aussi ce respect et cette acceptation de mettre de l'ordre et d'accepter le rythme de chacun. Alors, communication, amitié, opportunité, foudre. Oui. Besoin de retrouver de la complicité et ça se fera en son temps, les Sagittaires. Pour les personnes célibataires, vous avez le valet de bâton, la parole et l'illusion. Donc ici, on peut nous parler d'une nouvelle relation qui va faire beaucoup parler, qui va faire beaucoup jaser. Pourquoi? Parce que potentiellement, quelqu'un n'est pas très clair, n'est pas très honnête ou tout simplement, c'est le début d'une relation et on ne sait pas. On ne sait pas ce qui se passe, on est dans la découverte, on n'a pas encore d'émotion, on est encore un petit peu à se protéger, à se découvrir. Et voilà, on va à travers des rendez-vous comme ça et on attend de voir, on n'est pas sûr. Et bon, il peut y avoir les premiers conflits, les premiers moments de stress ou comme ça, et on voit comment ça gère, on voit, on va pas trop vite. On va pas trop vite. Ça peut être aussi une difficulté pour certains célibataires avec l'environnement extérieur qui vous pointe du doigt en vous disant tu n'as pas encore refait ta vie, tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait cela, alors que vous cherchez à avoir une relation vraie et authentique. Vous avez potentiellement des personnes qui vous poussent à aller vers des relations, quelles qu'elles soient, sans vraiment prendre en considération vos émotions, ce que vous pouvez ressentir, parce que la société ou comme ça fait que, bah oui, mais inscris-toi sur des sites de rencontres, fais ceci, fais cela. Peut-être que ça vous ressemble pas. Peut-être que c'est pas ce qui correspond à votre équilibre, à votre épanouissement personnel. Donc peut-être que pour les relations célibataires, il va falloir arriver à prendre votre route, votre chemin, votre manière de faire, même si c'est un petit peu marginal ou comme ça, même si ça ne correspond pas à ce que vos amis, votre famille vous dit ou comme ça. Si c'est ce qui vous rend heureux, faites ce qui vous rend heureux, vous les célibataires. C'est le principal. Pour les relations ambiguës, vous avez le 10 d'épée, le compromis et la chance. On arrive à la fin d'un cycle ici, à la fin d'un cycle pénible et douloureux. On va pouvoir faire la paix et trouver un compromis et décider de c'est quoi la suite. Il est possible qu'on se quitte en bons termes ici pour qu'on se termine en amitié. Il y a des communications comme ça pour retrouver un équilibre parce que la relation ne pourra potentiellement pas aller plus loin. Il y aura toujours une triangulaire, il y aura toujours des énergies tierces, il y aura toujours une raison qui fait qu'on n'investira pas sur cette relation. Il se peut également pour certains d'entre vous que vous culpabilisiez parce que vous étiez dans une relation depuis très longtemps, ça n'avançait pas, c'était lent, et que vous fassiez une nouvelle rencontre, tout simplement, une nouvelle rencontre que vous avez envie de tenter l'aventure, d'essayer quelque chose de nouveau, et que une personne avec qui ça ne fonctionnait pas revienne, vous accuse ou pointe du doigt ou comme ça. Oui, mais moi j'ai envie de m'aimer, j'ai envie d'être heureux, j'ai envie d'être heureuse et j'ai envie de trouver un partenaire ici avec les amoureux avec qui je puisse évoluer émotionnellement. Donc ici, on va remettre les points sur les i, les barres sur les t pour dire clairement où en est la situation, ce qu'on désire, ce qu'on souhaite et saisir une opportunité que le destin place sur notre chemin, quitte à prendre une décision assez ferme sur le fait que potentiellement, vous avez toujours le choix de dire il n'y aura pas de retour possible, je vais vers quelque chose de nouveau. Voilà pour vous les Sagittaires. Je vais vous donner une carte de conclusion avec les portes de l'intuition. Alors, vous avez le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Comme quoi, rien n'arrive par hasard. Et pour vous, ce mois-ci, ça va être confirmé, les Sagittaires. Vous avez également en dos de deck l'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Il y a besoin de remettre de l'amour, d'exprimer les émotions, les Sagittaires. D'être moins dans le feu, la passion, le pragmatisme, le travail, l'énergie très masculine. Et de prendre un temps de pause pour en revenir au féminin, aux émotions et traiter ce que le cœur a à vivre pleinement. Voilà les messages que j'ai pour vous pour ce mois de février. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. Si vous souhaitez un complément d'information, je vous invite à vous rendre sur le timing de la vidéo pour accéder à votre signe ascendant, Vénus ou lunaire.
Moi, je vous dis un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour tout le soutien que vous apportez à la chaîne. N'hésitez pas à le faire, c'est gratuit et ça m'encourage à poursuivre ce type de vidéos. Pensez à liker, commenter, partager les vidéos et vous abonner si vous êtes nouveau et que vous appréciez le contenu de la chaîne. Merci, merci. Excellent mois de février et à bientôt sur la window. Les Capricornes, on arrive à votre vidéo, la dernière de la série. Donc j'ai ressorti la carte de vos énergies du mois de février. C'est une vidéo qui est également disponible sur la chaîne si vous souhaitez la revoir. Sur la sphère émotionnelle, vous aviez le valet d'épée qui nous parle de communication, de découverte, d'apprendre des choses, des qu'en dira-t-on, ou de s'intéresser à, on va voir, à une nouvelle personne. Votre carte du mois, c'est amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc, on va voir de quoi il s'agit ici, parce qu'effectivement, on a une énergie jeune. Donc, à voir. Libérez-vous. Ouais. Les Capricornes, on va voir. Votre état d'esprit pour ce mois-ci, c'est le 2 de bâton, le rêve et la chance. Donc, il y a un choix à faire ici, entre rêve et illusion, entre opportunités réelles ou le fait de un petit peu se idéaliser quelque chose qui n'est pas vraiment. Ok. Donc il va s'agir de prendre position ici et de croire en vous, de croire en vos rêves, de croire que vous êtes assez, que vous pouvez être aimé pour la personne que vous êtes. Vous méritez l'amour et vous méritez quelqu'un qui sera pleinement investi dans une relation avec vous. Ou si ce n'est pas le cas, que vous ne désirez pas de relation, que vous avez envie de vivre des choses comme ça légères, c'est votre droit aussi. Et ce mois-ci, la lumière sera faite sur ce que vous souhaitez vraiment en amour. Alors, votre challenge du mois. Moi, j'ai l'impression que le challenge, il est surtout pour les relations engagées, les relations en couple, où on se demande qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'on reste ensemble? Est-ce qu'on reste pas ensemble? Est-ce qu'on s'aime vraiment? Est-ce que c'est un amour sincère ou est-ce qu'on s'est pas menti? J'ai l'impression ici qu'il est question de difficultés par rapport à un environnement. Donc, soit on a été vite dans une relation et on se rend compte assez rapidement que finalement, on n'arrive pas à développer une vraie complicité, on se sent plus seul dans cette relation, il n'y a pas assez d'attrait pour pouvoir la poursuivre, ou soit vous avez des énergies tierces qui viennent semer la pagaille dans votre relation. Ok. Et ça, je le ressens beaucoup. Donc, votre challenge, c'est en tout cas de regarder en vous qu'est-ce qui vous rend heureux, heureuse. De faire de votre vie une vie qui vous comble et d'attendre d'une relation qu'elle vous apporte du plus. Et de vous séparer de cette notion de matériel, de financier, de travail, d'apparence, de profit, de masque pour être clairement sur une évolution émotionnelle. Ici, on voit que les Capricornes, il se passe quelque chose d'important pour vous. Je pense qu'il y a une immense transformation, notamment pour les célibataires, où vous lâchez un fardeau énorme, un poids énorme, et que vous évoluez complètement dans votre manière d'aimer, parce que précédemment, votre manière d'aimer apportait potentiellement des énergies tierces. L'idée que vous n'alliez pas être aimé en retour ou que ça allait être instable ou que ça allait être en difficulté ou comme ça. La carte de l'évolution, normalement, elle apporte des fondations solides. Elle fait qu'on peut s'engager ensemble, avancer ensemble. Or, vous avez la carte de la triangulaire qui m'indique que vous n'arrivez plus, vous refusez dorénavant des relations qui ne sont pas claires ou qui sont instables ou basées sur des peurs. Ou vous voyez, il y a énormément de peurs qui ressortent. Énormément de peurs. Un bagage énorme qui est en train de vous quitter ce mois-ci, les Capricornes. Vous faites le choix, c'est d'être à l'écoute de votre épanouissement personnel ou comme ça et d'aller vers quelque chose de riche et abondant. Donc la force, c'est que vous pourriez taper du poing sur la table en disant maintenant ça suffit, il faut se positionner euh, au niveau des émotions. Ok. Parce que j'ai quelqu'un qui peut jouer, alors c'est interchangeable, hein, ça peut être vous, ça peut être votre partenaire, la personne à venir ou comme ça, mais là j'ai des énergies très jeunes qui aiment plaire à tout va. C'est comme dans le coq dans sa basse-cour, vous voyez, qui veut plaire à toutes ses poules et poulettes. Donc, j'ai un peu cette notion d'évolution, de maturité qui naît ici en disant, OK,
c'est quoi les bases ici par rapport à une relation émotionnelle? Parce que oui, il y a besoin de s'épanouir sur toutes les sphères de sa vie, mais il faut quand même une base dans une relation. Il faut quand même démarrer sur quelque chose et quelque chose qui soit suffisamment solide pour qu'on puisse évoluer ensemble, développer quelque chose, une complicité, des moments de qualité ou comme ça. Or là, on a l'impression, au vu de vos cartes, qu'il y a tout le temps euh, un détournement, une distraction, quelque chose qui fait que vous n'arrivez pas à vivre une relation de manière entière. Les personnes en couple, vous avez le 7 d'épée, l'amitié et la solitude. Donc comme je vous disais, j'ai une personne qui peut être très intéressée par les amis, la famille, le travail. Il y a toujours quelque chose qui fait que finalement, vous vous sentez un petit peu seul dans la relation. C'est interchangeable. Vous pouvez recevoir ça comme message de la part de votre autre qui vous dit, mais en fait, tu m'aimes pas. En fait, t'aimes pas être en ma présence. T'aimes pas, vous voyez, il y a cette notion d'investissement qui ressort dans le couple, à savoir qu'est-ce que vous faites. Parce qu'il y a besoin de partager des moments heureux, des moments complices, vous voyez. Il y a besoin d'une renaissance ici pour pouvoir être dans une plénitude de soi et de la relation qu'on vit. Donc il y a une ouverture, il y a une porte qui est ouverte ici pour réunir deux personnes et pour être clair en fait sur qu'est-ce qu'on construit ensemble. Vous voyez? Parce qu'il y a une fuite un petit peu. J'ai quelqu'un qui est un petit peu fuyant ou fuyante et qui préfère passer du temps avec les amis ou comme ça et qui a toujours une bonne excuse, si vous voulez, pour prioriser autre chose que la relation, qui a du mal à comprendre certaines choses par rapport à l'amour, qui a plutôt tendance à fuir et à se trouver des excuses. Il peut y avoir des ruptures. Je ne vous le cache pas qu'il peut y avoir des ruptures ici parce qu'on peut avoir une personne qui est relativement infidèle, qui aime beaucoup plaire et qui privilégie clairement les amis, le travail ou comme ça, qui s'éloigne de ses responsabilités, qui est instable émotionnellement, qui ne sait pas gérer ses émotions, qui donne à tout va, qui met toujours des énergies tierces dans une relation. Donc il peut y avoir quelque chose comme ça, un grand réveil pour vous les Capricornes, pour vous dire où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je veux moi dans ma vie de couple. Il y a une décision à prendre, sortir d'une illusion et saisir une chance ici. Pour les personnes célibataires, vous avez le chariot, le changement et la patience. Donc il y a énormément de mouvements pour vous les célibataires. On voit qu'il y a du déplacement, potentiellement des voyages ou des choses comme ça. Il y a du changement, potentiellement une nouvelle rencontre, et ça va vous demander du temps. Pareil, ça va vous demander du temps parce que peut-être qu'ici, vous rencontrez une personne, quand vous vous rencontrez, vous n'êtes pas tout à fait disponibles l'un les autres. Ou quand vous vous rencontrez, il y a énormément de passion, mais est-ce que ça ira au-delà de la passion? Est-ce que cette personne s'intéressera vraiment à vous ou aura juste envie de s'amuser, d'être sur quelque chose de charnel ou comme ça? Comme vous lâchez un gros bagage et que vous avez envie d'évoluer et de sortir de notions de triangulaire ou comme ça, il se peut que vous compreniez que vous rencontriez quelqu'un, peut-être à travers un voyage, un déplacement, je ne sais quoi, et que tout de suite vous compreniez quelque chose qui est un switch en vous et que vous compreniez, ok, je vais prendre mon temps. Je vais prendre mon temps. Si vous êtes un homme, vous allez prévoir des rendez-vous, vous allez montrer à cette personne que vous vous intéressez à elle, que vous voulez prendre le temps, que vous voulez la découvrir, que vous voulez passer du temps avec elle ou comme ça. Si vous êtes une femme, vous allez prendre le temps de laisser la personne venir à vous, de laisser la personne vous montrer qu'elle s'intéresse à vous, qu'elle a envie de passer des moments avec vous, elle a envie de vous découvrir, elle a envie de découvrir s'il y a un potentiel émotionnel, sentimental derrière. Et ce qui est intéressant avec cette combinaison-là, c'est que vous ne faites pas de plan sur la comète. Vous attendez de voir comment ça évolue avant de vous emballer à dire je t'aime ou des choses comme ça, alors que ce serait que sur les apparences ou le superficiel et que ça mènerait rapidement à une séparation, à de l'éphémère ou quelque chose comme ça. Donc très intéressant pour les célibataires, une énergie vous me direz. Pour les personnes en relation ambiguë, vous avez le 7 de denier, le voyage et la lumière. Après une longue attente ici, il se peut que vous y voyez clair sur une situation, justement, que ce soit lors d'un voyage ou des choses comme ça, que vous pourrez mettre les choses au clair, à savoir si vous allez plus loin dans une relation, si vous arrivez à dépasser les peurs de la confusion, du sacrifice, du rejet, toutes ces peurs-là, si vous arrivez à travailler sur... ouais, toutes les blessures sont là, pour développer une relation de confiance, aller au-delà du désir de l'attraction, de l'illusion. Ouais, il va y avoir un réveil ici pour savoir où est-ce que vous allez. Il y a un choix, une décision. Il y a beaucoup d'échanges, de communication pour aller vers quelque chose de riche et abondant, toujours à travers un voyage qui peut redonner espoir, une très très bonne complicité, une très très bonne communication, une porte qui est ouverte pour guérir de quelque chose et retrouver de la stabilité. Donc vous avez un fort potentiel ici pour les relations ambiguës. Euh,
lorsque vous lâchez vos bagages, que vous avez la volonté de faire évoluer une situation, de vous écouter, de ne pas vous mentir et de prendre des décisions qui sont justes pour vous. Si la lumière lors de ce voyage, c'est de vous dire j'ai trop attendu, je me suis trop sacrifiée et finalement, est-ce que j'aime vraiment cette personne? Est-ce que je suis vraiment heureuse avec elle? Parce que le challenge pour certains d'entre vous, ça va être d'aller vers une séparation parce que quelque chose ne vous convient pas et que vous avez préféré potentiellement vous mentir par confort parce qu'au moins vous aviez quelqu'un ou comme ça pour aller vers votre plein épanouissement à vous, 7 de denier. Voilà les messages que j'ai pour vous, les Capricornes. Je vais conclure avec un message des portes de l'intuition. Vous avez une carte qui saute, c'est la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. On va vous demander d'avoir fort confiance en vous, les Capricornes, ce mois-ci. Et en dos de deck, vous avez l'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Il y a la réparation et la place. Vous allez vous affirmer ce mois-ci, ça va être assez intéressant. Assez intéressant. Vous sortez du mensonge, vous sortez de l'illusion pour entrer dans le concret et calmer le mental, ouvrir le cœur et faire le bilan, voir où vous en êtes et décider de qui reste dans votre vie et qui ne reste pas dans votre vie avec force et détermination. Voilà les messages que j'ai pour vous les Capricornes. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. Si vous souhaitez un complément d'information, je vous invite à vous rendre sur le timing de la vidéo pour accéder à votre signe ascendant Vénus ou lunaire. Moi, je vous dis un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci de soutenir la chaîne. Merci pour tout le soutien que vous apportez. C'est gratuit et ça m'encourage à faire ce type de vidéo. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et surtout, si vous êtes nouveau et que vous appréciez le contenu de la chaîne, pensez à vous abonner, à cliquer sur le bouton s'abonner, activer la cloche et l'onglet toutes. Un grand merci. Prenez soin de vous. Excellent mois de février. Je vous dis à très bientôt sur la window. Ciao, ciao. Bye bye.